bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. On revient sur la série, justement, sur Netflix, Siege, la trilogie War vs. Bartron. Alors, dans ce podcast, je suis accompagné de Nico et Stéphane. Salut les boys. Salut. Alors, on va faire une petite section non-spoiler. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série? En commençant par un qui n'aime pas vraiment les séries Transformers parce que lui, il se limite aux jouets surtout. Tef, vas-y. Belle. Ben, en fait, j'en ai aimé des séries. Prime, malgré qu'il y avait des enfants, elle était bonne. Beast Wars, elle était écœurante. Mais ouais, celle-là était pas si pire. Il y avait bien des erreurs, bien des petits problèmes dedans qui m'ont un petit peu gossé, mais en général, elle était quand même bonne. C'était quand même beaucoup mieux que les films de Michael Bay, je trouve. Ça avait plus de sens. Ça recyclait beaucoup les histoires qu'on connaissait depuis G1, que l'histoire change un peu d'origine. Là, on dirait que celle-là, c'est comme un amalgame de toutes ces histoires-là ensemble. Fait que c'était comme pas perdant en même temps, puis pas trop, comment dire, comme Michael Bay qui a trop fucké le chien, puis qui a trop changé d'histoire, puis qu'on aime plus ça parce que c'est trop différent. Là, au moins, on était encore en territoire familier. Puis, je sais pas, visuellement, l'animation était bonne. Il y avait des... Bon, on peut revenir tantôt pour le visuel, là. Mais quand tu dis territoire familier, tu parles des designs G1? Non, je parle de l'histoire G1. C'est comme je dis, c'est un mélange de plusieurs histoires de G1. Ouais. Puis, ben, c'est ça, c'est un territoire familier parce que, ben, on les connaît, ces histoires-là. Il y a des petites affaires qui ont changé. Ils ont quand même mélangé plusieurs origines parce que les origines de Transformers, il y en a eu énormément, là, dans les comics, les dessins animés, puis tout. Puis ça, c'est comme je dis, c'est un territoire familier parce que c'est comme une amalgame de toutes les histoires qu'on connaît mélangées. C'est cela. C'est ça. Mais si tu veux revenir un peu sans spoiler, mettons, qu'est-ce que tu as pensé? D'après toi, c'était quoi l'énorme point positif de la série? Là? Positif? L'animation, je trouve qu'elle était vraiment bonne. Les personnages, les modèles, tout, j'ai vraiment bien aimé. Les personnages étaient bien choisis, la plupart. L'histoire était bonne. Comment dire, Bumblebee, il me tapait pas ses nerfs, ce qui était très rare. Très, 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 très rare. Ben, la moitié de la série, il est pas là. C'est justement pourquoi que je trouvais ça qui est rare, il me tape pas ses nerfs. Je trouvais ça un petit peu dommage, c'est basé uniquement sur les bébelles Siege. Je comprends que c'est ça pour faire vendre, mais c'est parce que la série Siege est finie. On est rendu avec Earthrise, fait que c'est plus... On n'est plus à l'ordre du jour, mettons. Ben, c'est pour ça qu'on a Bumblebee, puis Elita 1, puis RC. Ah ouais, qui vont s'en venir dans la prochaine vague, ouais, je comprends, mais comme Magnus Prime puis Jetfire, whatever, on les a vus longtemps, là. Même que ça m'étonne pour la série Netflix qu'il n'y a pas eu de Jetfire, parce qu'on l'a vu beaucoup plus dans la série que mettons, Mirage Decepticon, qui est là comme 10-15 secondes. Puis lui, il a sa propre figurine. Ça va venir, mais c'est surtout parce que ben, le Jetfire Siege, que vous pouvez voir en revue sur ma chaîne, ben, il y a déjà la gimmick de changement de logo. Fait que si mais il n'y a pas de peinture, genre de décor ici. Tout le long de la série, il est crasseux, puis il est magané, Siege. Ouais. Jetfire. Il me rappelle ben, le jouet, il est propre. J'aurais aimé ça, une version Netflix toute décrissée. Là. Ouais. Ça a été cool. Ben, ça, c'est une question de temps. Là. C'est pas terminé. Là. En tout cas, bref. Fait que merci de ton avis sans spoiler. Nico, à ton tour, mon cher. Merci bien. Ben écoute, moi, j'ai beaucoup apprécié la série. Je trouvais, en gros, même si je suis pas très attaché à la G1 que ça, question aussi d'époque aussi, hein, je trouve que c'était quand même un bon remake, enfin, en tout cas un bon début de remake, je trouve, de la continuité G1. En se basant, comme Tef l'a dit, sur des trucs qu'on a déjà vus, ce qui fait assez plaisir sur certains points, je trouve. Et ce qui fait que l'ambiance était sympa. Puis quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le développement des personnages. Ça fait un bon moment qu'on n'a plus eu des personnages ou des relations entre des personnages aussi bien développées. Donc non, franchement,
J'ai vraiment bien aimé regarder cette série-là. Parfait. Alors, moi, je l'ai écouté 2 fois. Je pense que vous l'avez écouté chacun une fois. Oui. Et Tetef, tu l'as écouté juste une fois? Ouais. Il est dans sa toilette, faut pas le déranger. Fait que, ben moi, je l'ai Il se écouté. crosse. Moi, je l'ai écouté Je vais vous amener à la toilette, mec, JR. Je l'ai écouté 2 fois. Puis c'est sûr que la deuxième fois, c'était beaucoup moins bon que la première fois. Là, ça, je vous mentirais pas. J'ai vu beaucoup plus les défauts. Disons que la première fois, j'avais le gros cheese dans face. Puis c'est surtout, comme tu dis, Nico, le développement de personnages que j'ai vraiment adoré. Surtout, mettons, des personnages qu'on s'attendait vraiment pas. Tu sais, j'ai fait un critique si vous l'avez pas écouté. Tout seul, dans ma toilette, moi aussi, TFTF. Puis j'ai vraiment aimé le développement des personnages parce qu'il y en avait qui étaient aux antipodes de ce qu'on connaissait. C'est sûr qu'il y a des personnages là-dedans, il y en a qui révolutionnent pas grand-chose, sont pas mal ce qu'on connaît. Par contre, c'est quoi ce bruit-là, s'il vous plaît? Coupe ton C'est ma micro. bouteille d'eau. Coupe. Ok, parfait. Moi, ça? Parce qu'il mouille bien gros chez nous, fait que ça claque bien gros dans la fenêtre, là. Ouais, on n'entend pas ça, on entend une bouteille d'eau. En tout cas, bref. Je suis entouré de professionnels, mesdames et messieurs. Fait que, Aussi professionnel que le grand patron. mais il y a des personnages là-dedans qui sont quand même assez décevants. Je vais être honnête avec les gens. Je pense qu'on peut tout de suite spoiler un peu. Puis je spoilerai pas grand-chose. Le personnage de Manus, depuis le début, qui était né dans le film 86, il se fait manger vraiment de la merde. Tu sais, on se plaint que, mettons, Cliff Jumper meurt tout le temps. Ultra Manus, c'est vraiment l'éternel loser. Là, puis avec cette série-là, ben, ça change pas grand-chose de ce qu'on pense. Je pense que c'est quasiment dans la série Prime, qui est vraiment, pas nécessairement la meilleure interprétation du personnage, mais celle-là qui est plus, mettons, il se fait moins violer, on va dire ça de même. Non, mais tu sais, il est bien décevant. Dans l'animateur, il se fait buter ici. Ben, je peux le dire tout de suite, là, il se fait buter, mais il se fait assassiner, là, carrément. Mais bon, sa mort apporte quelque chose, surtout pour le personnage de Bumblebee. Fait que pour... c'est plus les événements qui mènent à sa mort qui fait qu'il est loser pas mal. Ouais, c'est ça. Ben, c'est tout à cause de sa faute. C'est pas comme s'il serait à la guerre et il a mangé un coup de balle en tête, là. C'est tous des événements que lui a causé sa mort. T'enlèves Ultra Magnus, il n'y a pas de scénario. Ok? C'est quasiment ça. Bon. Ça ne serait de lui, il n'y en aurait pas eu de problème dans la série. Là, les boys, je pense pas qu'on va faire une critique de chacun des épisodes. On va quand même en parler du... J'ai pas fait un petit résumé, mais je vais revenir un peu là-dessus sans trop spoiler. Critique sans spoiler. Bon. Alors, tous l'amalgame qu'on a eu, il y a beaucoup de hommages justement à Cyberverse. Je pense que vous l'avez aucunement écouté la série, mais le Spark qui se fait éjecter dans le pont spatial à la fin, c'est carrément du Cyberverse. Ok, c'est ça. Bien entendu, c'est extrêmement sombre. Je sais pas si j'étais le seul à remarquer, mais on sentait vraiment la fatigue des robots dans le premier épisode. Pas juste visuellement avec le battle damage sur mettons, leur look, mais vraiment qu'ils sont fatigués, sont écœurés de la guerre. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué à mon premier visionnement. Ben, le fait qu'il y en a comme juste 3 debout, puis il en monte comme 6 à terre qui manquent des bras puis des jambes, oui. Handicapé, Life Matters, c'est mais en même temps, ils montrent plein de figurants Autobots et Decepticons dans plus tard, genre sur le champ de bataille, tu vois qu'il y en a infini à peu près, qui montrent pas qu'ils sont limités. Vous êtes-tu encore là? Oui. Hey. Ok, parfait. Parce que le son, il sort tellement bien que je vous entends même plus, là, vous me dérangez plus. C'est drôle. Fait que... ouais, mais... C'est pas Victor trop vite. Je pense qu'il aurait dû profiter de mettre quelques personnages qu'on connaît qui sont des repins, comme, mettons, Silverstreak et Smokescreen. On en voit quelques-uns qui ont des corps de Prowl, mettons, bleu foncé. Sideswipe, on voit, mettons, un bleu foncé. Il aurait pu mettre Tiger Tracks, qui est un Sideswipe jaune. On aurait pu faire comme c'est un caméo, ça. Sinon, qui d'autre Toutes des repins. Il n'y a tellement pas beaucoup de personnages, puis c'est tout le temps tous les personnages qu'on voit en background, c'est tout le temps tous les mêmes moules de Sideswipe, Réflecteur, puis Cog. Prowl, Cog, Ironhide aussi. Ouais, mais l'autre, c'est avec le canon sur l'épaule, le tank. Impactor.
C'est ça, Impactor. C'est tout le temps ces modèles-là qu'on voit en background, puis jamais rien d'autre. Ben, J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu de diversité. on voit quand même Spinisters, Scartred, on voit Ravage, on voit les Oh, arbitres. les autres, parce qu'ils ont des rôles, mais je parle juste les figurants, mettons, en arrière qui servent à rien. Là. C'est tout le temps les mêmes 3-4 qui reviennent tout le ça. temps. Ben ça, c'est le manque de budget aussi. Là. C'est pas la chose qui m'a dérangé le plus. Là. Pour de vrai, là. Non. Mais c'est certain qu'il y a plein de remodelages. Puis il aurait dû en profiter de mettre Crossers au lieu que ça soit, mettons, un Ronan noir dans le vaisseau Autobot. Puis justement, à un moment donné, il dit il reste juste ça de la résistance d'Autobot. Puis finalement, t'en vois plus de figurants un peu plus tard. Fait que tu sais, il en reste bien plus que 10. Là, tu sais. Ça, c'est l'autre affaire qui m'a un petit peu gossé de la série. C'est le gros combat Autobot-Decepticon. Puis tu vois que les Decepticons, c'est comme. La quantité est comme à remplir un forum au complet au minimum. Puis que les Autobots ont l'air d'être 5-6, plus une dizaine de maganés. Puis là, ben, t'en apprends qu'il y en a une couple qui n'ont pas de faction. Tu veux Bumblebee qui n'a pas de faction. T'es comme, OK, mais il est tout seul. Non, Ratchet, les pirates avec Sound Blast que j'ai trouvé intéressant. Mais tu sais, c'est comme. J'ai trouvé ça très débalancé, Autobot versus Decepticon. Pour que la guerre ne soit pas terminée. Les 4-5 Autobots qui restent debout, me semble, sont forts en esti contre toute la grosse armée des Decepticons. Ouais, mais ils font plus des raids. Mais c'est surtout que leur base est cachée. Fait que en gros, c'est quasiment des sortes de. Des terroristes, là. Tu sais, c'est pas, mettons, Megatron et Decepticons qui contrôlent la planète. Par contre, ils contrôlent pas mal de villes, les airs. Ils sont toujours, mettons, en avantage. Ce qui est à peu près ça dans G1, mettons. Là. C'est sûr qu'avec un budget limité, il ne peut pas tout montrer des milliers et des milliers de personnages. En tout cas, bref. Une chose que j'ai beaucoup aimé, bien entendu, il nous a promis que c'était très sombre. Et on a des spots de propagande de Megatron. Je sais pas si vous avez remarqué une ou deux fois. Donc la deuxième fois, il plug même le nom d'Impactor. Il disait les Autobots, ils ont massacré un de mes meilleurs soldats, Impactor. Puis là, t'es comme il l'aime bien, Impactor. T'sais. Moi, je l'ai bien aimé, ce personnage-là. Justement, je pense qu'on va parler un peu des personnages. Juste pour dire qu'on est dans la section spoiler. Fait que c'est quel qui vous a plus surpris? Écoute, moi, c'est pas vraiment surpris. C'est surtout un truc que j'ai bien apprécié, c'est vis-à-vis de Megatron. Parce que dans les premiers épisodes, il parle d'un traité entre Decepticons et Autobots pour arrêter la guerre. Et petit à petit, tu vois que Megatron se radicalise un peu plus à chaque épisode. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et qui mène justement et le fait qu'il se radicalise mène à la trahison de Jetfire, quoi, entre autres. Ouais. Ce qui est des petits détails, justement, que j'ai beaucoup aimé vis-à-vis de Megatron. Et je pense qu'on n'avait jamais vu un Megatron se radicaliser au fur et à mesure, je pense, dans une série. Donc, franchement, c'était sympathique. J'ai bien aimé. Si tu trouves que Megatron se radicalisait, moi je trouve que c'est aussi Optimus Prime. Mm-hmm. Et bien entendu, c'est pas les mêmes tons, mais Optimus Prime, il croit quasiment. Il dirait qu'il est comme. Il veut vraiment faire chier Megatron. Tu sais, Lars Spark, il veut s'en prendre. Il veut le prendre pour justement le pitcher loin de Cybertron pour faire chier Decepticons. Puis ça, c'est sûr qu'Optimus a toujours été un peu de même, mais c'est surtout, je pense, avec le personnage d'Elite 1 qui n'arrête pas de y mettre. Je dirais pas la contradiction en pleine face parce que ça se contredit pas, mais le fait qu'Elite 1 il croit vraiment plus à la cause Autobot. Et le meilleur exemple, c'est aussi Ultramagnus, le fait qu'il déserte les Autobots pour aller chez Decepticons. Bien entendu, il va pas le devenir, hein, ça, il se fait emprisonner, tout ça. Mais bon, c'est assez intéressant de montrer les deux chefs des deux clans qui deviennent de plus en plus. Qui prennent de plus en plus des moyens extrêmes pour finir une guerre que finalement elle continue. Fait que, tu sais. Toi, Tefted, dans les personnages? J'ai bien aimé Jetfire. Je me souviens d'un G1, il était aussi un Decepticon, puis ils ont repris l'histoire un peu de ça jusqu'à ce qu'il se fasse switcher de bord. J'ai bien aimé qu'ils ont ramené ça. Ça m'a étonné un peu. Puis surtout que ça prenait une grosse partie de l'histoire, puis on le voyait depuis longtemps, puis c'est arrivé son envers, je trouvais ça cool.
Bumblebee m'a surpris aussi parce que je m'attendais absolument à rien de lui. J'espérais juste qu'il creverait au début, même si je sais qu'il n'aurait jamais arrivé. Et il était quand même pas si pire. Ben oui, c'est un mercenaire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Il est limite C'est un agressif. peu plus badass, un peu plus reclus, un peu plus. Ouais, c'était vraiment un Bumblebee qui voulait rien savoir de la guerre, quoi. Il voulait juste C'est ça. survivre. Ouais. Ouais, il y a quelque chose à ce Bumblebee que j'aime bien. Il va devenir Autobo, bien entendu, dans les suites, mais il va apprendre à devenir Autobo. Peut-être avec la rencontre des humains dans le prochain chapitre, whatever. Mais c'est sûr qu'au début, j'étais comme, ok, il est limite agressif. Puis c'était vraiment Wheeljack qui, je pense, il pointe le gun sur lui. Puis t'étais comme, oh shit, ok, on n'est plus dans des animés de G1. Justement, la série commence comme G1, avec ces deux-là en pleine attaque, admettons. Ouais. Puis ça change le ton. Ça change le ton. Les deux étaient pas mal friendly dans, on va dire, les 2 premières minutes de G1. Mais là, ici, c'était comme, on prend le C'était temps. pas à sauter dessus. Là. Ouais, c'est ça. C'est Woodjack qui a engagé B. C'est assez spécial. Bref. Pour ce qui est des autres personnages, je pense que vous allez tous d'accord avec moi. C'est sûr que les 4 Decepticons qu'on connaît, le Quatuor, il n'y a pas vraiment de surprise. Je pense que c'est surtout que Starscream n'est pas le chef des Seekers, mais bien Jetfire. Fait que lui, il est comme le second. Fait que, bien entendu, il devient important au fur et à mesure de la série. Il devient ce qu'il doit être. Là, carrément le second de... Pas nécessairement le second de Megatron, mais vraiment le chef aérien des forces aériennes, tout simplement les Seekers, ou chasseur en français. Parce que oui, j'ai écouté en français puis en anglais. Puis je suis quelqu'un qui défend beaucoup les VF, mais je vous mentirais pas, j'ai préféré en VO. Là, les voix se fitaient plus. Et bien entendu, les dialogues. Fait que... c'est la seule fois Sauf pour Shockwave. Seul pour quoi? Sauf pour qui? Sauf pour Shockwave. Ah. La VO, là, en anglais, Shockwave, là. Ah! Ouais, mais en VF aussi. En VF aussi, c'est Ouais. à peu près le même ton. Ben, c'est comme le scientifique nazi Nerds. C'est juste que c'est pas un scientifique nazi. C'est juste un scientifique. C'est un petit nerd. Ouais, mais tu sais, c'est. La voix fitait plus pour Starscream, mais en même temps, Starscream a sa propre voix, fait que. Ben, j'ai remarqué que le casting en anglais, c'était tout un casting de jeunes. Ouais. Tu sais, c'est lui qui fait la voix d'Optimus Prime, c'est lui qui fait la voix dans Cyberverse. Puis, il y a un gars, il a 23 ans. Puis, il a entendu des acteurs un peu Ça m'a plus vieux. déçu qu'ils n'ont pas pris Peter Cullen pour Optimus Prime, là. Ça, c'est clair, man, c'est une question de budget. Ah, c'est sûr. Par Mais contre- me semble que Ouais, vas-y. t'as pas chargé autant si cher que ça, là, Peter Cullen. Ah ouais, je devrais l'engager pour mes intros de Ouais, YouTube. ouais. Total. J'ai beaucoup aimé la voix de Megatron, que ce soit en anglais ou en français. Il est très classe quand il bouge aussi. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas les mouvements, mais c'est très lent. Mais c'est surtout que je pense que Megatron, c'est vraiment montré comme un dictateur avec ses tableaux de lui qui est d'ailleurs dans sa chambre, là, mettons. Là, Ouais. il y a- Je fais putain. Je me suis dit, il est narcissique le Megatron. Mais il y en a un tableau qui m'a marqué, puis je pense que c'est peut-être... j'ai pas reconnu le robot, il y a comme un casque un peu à la Astro Train ou à Runner, tu sais, avec une crête. C'était peut-être le... En tout cas, bref. Puis on voyait qu'il y avait une cape, puis il était avec une épée. Puis il était en train de couper, ben pas couper, mais on va dire la planter sur un robot qui est à terre, genre. Ça, c'est vraiment un plan qu'on a quelques secondes dessus. Fait que, ça sort quand même assez bien. Sinon, il y a d'autres plans. Là. J'ai trouvé une coupe de même là-dessus aussi. Je vais vous montrer plus tard. Puis pour ce qui est des autres personnages, là, c'est sûr que moi, Jetfire, je l'ai bien aimé, mais c'est pas celui qui m'a plus surpris. Je pense que celui qui m'a plus surpris, puis ça a surpris tout le monde, c'est Impactor. Il a été introduit dans une bataille, puis il est vraiment montré comme une sorte de Decepticon, pas nécessairement loser, mais tu sais, un Decepticon radical. Tu sais, vraiment un soldat, quasiment un officier. Puis, bien entendu, il se laisse abandonner, puis Ratchet le prend. Puis il répare, puis bien entendu, vu que Ratchet l'a réparé, ben il dit aux autres, je vous ai réparé, vous réparez les autres. Fait qu'Impactor, à un moment donné, il devient sans faction, ni Autobot ni Decepticon, ce qui apporte un arc narratif assez intéressant, jusqu'à son sacrifice à la fin, tu sais, pour sauver la vie de Ratchet, là. J'ai été bien gros déçu qu'ils se sont pas embrassés les deux. Torieux. On était quand même dans une série Netflix, là. Ouais, c'est ça, Netflix, il y a tout le temps des lesbiennes, des gays, tout le temps plein interracial. Tout, Ça va venir, ça va venir. Ouais. Maison 2, j'imagine. Là.
T'inquiète-toi pas. Ita 1 a pas resté sur Cybertron pour gagner la guerre. Elle a resté pour se parier avec Chromia. En tout cas. Ou Moonracer. C'est Moonracer. Ouais, c'est ça. Elle est morte. Elle Qui est morte. Elle est morte. Comme une merde. Ouais. Pour ce qui est des autres personnages, c'est sûr que le personnage de Ratchet aussi qui... tu sais, à un moment donné, il dit c'est un ingénieur, il a fait des armes, puis il est populaire à cause de ça. Puis là, j'étais comme, ingénieur, faire des armes, c'est carrément Wheeljack. Fait qu'on a décidé de vraiment mettre ça pour Ratchet, et pourquoi pas? Ça imagine G1, mais en même temps, je trouve que ça fitait vraiment plus pour Wheeljack, mettons. Quand on dit, c'est un inventeur, puis il fait des armes, c'est carrément Wheeljack, c'est pas Ratchet. Mais bon, vous autres, ça vous a choqué? Moi, pas vraiment, parce qu'il me semble que de base, dans la G1, on le voyait s'occuper de trucs, notamment pour la création des Dinobots, je crois, donc ça ne m'a pas trop surpris. Ratchet a tout le temps été un ingénieur puis un mécanicien. Fait. Ouais. Donc après. Ouais, mais pas un inventeur d'armes. Non, même si mais il est ingénieur et tout. Fait qu'il peut créer, modifier, réparer. C'était le MacGyver de l'équipe, ça, dans le temps. Là. Le MacGyver? Ouais, t'es trop jeune pour ça. Je sais, c'est le gars qui joue dans Stargate. Ouais, c'est ça. C'est le gars qui arrivera à te tuer avec un trombone. Exactement ça. Il est capable de faire une bombe avec une trombone et une élastique pour un... D'accord. Puis un truc que j'avais bien aimé aussi vis-à-vis de Ratchet, c'est vraiment le fait qu'ils sont en désaccord avec Optimus, quoi. Alors que de base, c'était vraiment... Ratchet suivait toujours Optimus dans ses choix et tout. Et le fait que là, ce soit pas le cas, je trouvais ça quand même bien innovant pour le personnage, quoi. Là, si tu regardes dans la série, tout le monde était contre Optimus. Elita était tout le temps en train de faire chier Optimus. Ratchet faisait chier Optimus. Bumblebee faisait chier Optimus. Magnus, il s'est rendu à cause qu'Optimus, il voulait pas se rendre. Il restait quoi, Sideswipe, je pense qu'il était encore le spot. Non, même pas. Même pas. Sideswipe, il dit, t'as-tu perdu les boulons à un moment donné? Oui, c'est comme tout le monde était contre Optimus. Il y a peut-être Red Knight puis Mirage qui est pas vraiment contre, mais Red Alert aussi. Après, c'était un truc qui me plaisait bien parce qu'on nous a toujours montré Optimus comme étant le leader sans peur, j'ai envie de dire. Sans faille. Ou que tout le monde suit aveuglément, personne doute de ses choix. Et là, tu vois, le fait qu'on nous montre ça, que justement, par moments, ses troupes doutent de lui vis-à-vis des choix qu'il peut faire à certains moments, je me dis, ouais, c'était peut-être Optimus, mais t'es pas parfait pour autant. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, justement. Ouais, c'est nouveau. Il y a aussi Honte qui le suit aveuglement. Mais les Decepticons sont plus unifiés. Mais en même temps, les Decepticons, quand quelqu'un, mettons, change d'avis, le meilleur exemple, c'est Jetfire. Au début, il coupe la main de Starscream. Et les Seekers vivent contre lui. Puis finalement, il revient contre les Autobots, là, à la dernière minute. Là, il change pas il change de camp. Mais on voit que les faibles sont pas le bienvenu chez les Decepticons, tu sais. Il tue les plus faibles, les plus dissidents, mettons. Malgré que Jetfire se fait tout de suite pardonner. Là, en tout cas, bref, mais c'est quelque chose, tu sais, sérieusement. Pour ce qui est des autres personnages, il y en a pas mal qui sont, on va dire, basic, là, mais pas nécessairement basic, mais qui sont quand même assez efficaces avec leur dialogue. Tu sais, je pense Mirage, je le trouve quand même assez important. Il montre surtout sa capacité d'être invisible, sa capacité des hologrammes. C'est vraiment cool. La capacité de rester holographique pendant 10-15 secondes sans que ça fuck, là. Ouais, mais ça, c'est ça que j'ai aimé, c'est que même leurs outils, leurs trucs sont en panne à cause du manque d'énergon. Tu sais, c'est usé. Ils montrent que cette planète-là, mais pas nécessairement cette planète-là, mais sur cette planète-là, plein de trucs, plein d'items, leur technologie est usée à fond, là, tu sais. C'est quasiment une vieille technologie qu'ils utilisent très peu, mais qu'il faut qu'ils utilisent au bon moment. Justement, vous autres, Mirage, vous l'avez bien aimé?
Moi, j'ai bien aimé Mirage, notamment quand Mirage vis-à-vis d'Impactor, je trouvais ça assez bien. C'est limite, il se tape sur la gueule et à la fin, bah, c'est limite Ben, des potes, quoi. t'en rappelles, il y a 2 ans, on a voté pour un pack Mirage contre Ouais, oui, 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 Impactor. oui, oui, Puis moi, j'ai voté pour eux autres, là, pour ces deux-là. pareil. Puis là, ça a fait comme, oh Chris, mon vote d'il y a 2 ans, que je pensais que c'était juste des jouets, ben, que j'ai acheté justement l'Impactor Decepticon. Là, tout d'un coup, c'est comme, ah Chris, grâce à mon vote il y a 2 ans, j'influence une série. Tu sais? Fait que je me sens important. Tu sais, ça aurait pas été eux autres, ça aurait été, je pense, c'était Trax contre Needle Nose. Ou je me souviens plus c'était quoi les autres choix. Mais je sais Pareil. que Mirage puis contre Impactor, c'était vraiment cool. Sérieusement, là, j'étais content du vote. Vous avez-tu voté pour eux autres, vous autres, ou vous en souvenez Ouais, pas? moi, c'était Mirage et Impactor. Puis Ouais, toi? moi aussi, je pense. Mon chien, ça fait longtemps, mais il me Ouais. semble que c'était ça. Parfait. Après, un truc que j'avais aimé avec Mirage, c'est quand il crée des doubles de lui-même pour se battre. J'étais en mode, je fais, ah Ah, ouais. putain, Ah, puis il y a un comment? réfracteur qui frappe un hologramme au ralenti, puis tu vois toutes les sparks partir, là, je sais pas comment l'expliquer, là, exploser Ah, au les ralenti. particules. Ouais, c'est ça, en particules comme ça, puis je trouve ça. C'est peut-être un des bons moments de mise en scène, sérieusement, parce que la mise en Et scène. aussi, Ouais, vas-y, excuse. vas-y, termine. Non, mais là, Termine. j'allais parler de la mise en scène, parce que la mise en scène, je vais juste faire ça 2-3 minutes. Pas 2-3 minutes, mais 2-3 affaires. Elle est quasiment inexistante, mais ça, c'était vraiment cool. Mais un autre moment de mise en scène que j'ai trouvé époustouflant, qui montrait que, ok, on est vraiment une chose de sérieux, c'est les Guardians. Les Guardians, sont comme dans une sorte d'écran de fumée, ils sont comme dans une sorte de lagon, un petit lac avec des poteaux avec des lumières vertes. Genre pour montrer la limite, je sais pas trop. Puis t'es vois qui débarquent, mais on voit juste leur ombre à travers on va dire, l'écran de fumée. Ça, Voilà, sérieusement, l'idée de mise en scène est géniale. Puis surtout que ça introduit le personnage de Mega Swing qu'on en voit à la fin, tout ça. Mais disons qu'il y a 2-3 éléments de même de mise en scène qui fait comme, ok, là, il y a quand même des petites affaires à apprécier là-dedans. Là, parce que le reste, il n'y a pas grand-chose tant que ça. C'est surtout du champ contre champ. C'est facile. Bref, vas-y, mon cher. Ah, donc moi, ce que je veux dire, c'était par vis-à-vis de Reflector, quand il tape l'hologramme de Mirage, je me souviens que c'était avec un coup de Ouais, pied ouais, joint. ouais, coupé. Et ce qui est marrant, c'est lui, il pensait que c'était le vrai. Et du coup, t'as vraiment le choc, les particules de l'hologramme qui partent. Et puis tu vois juste après Reflector qui tombe à terre comme une merde, tu vois, à cause du fait que c'était qu'un faux mirage, quoi, tu vois. Et j'ai trouvé, sur le coup, ça m'a fait un petit peu rire, quoi. Ouais, ouais, c'était assez bien. Mais je pense à un moment donné, on voit ce mirage se tripler. Puis je pense que Oui, c'est ça. le mirage qu'on a sur l'image quand il se triple, je pense que c'est la même image qu'on a sur l'artwork du jouet, mettons, sur la boîte. Mais je suis pas sûr, là, tu sais, Aussi. ça me fait penser à quelque chose, là. Mais en tout cas, bref. Pour ce qui est des autres personnages, ben toi, t'as-tu bien aimé Mirage? C'est correct. J'ai bien aimé ces petits decoys qu'ils utilisent, là, ces doublons. Le problème de ça, c'est que ces doublons font du dommage, mais quand ils reçoivent du dommage, ils éclatent comme s'ils ne reçoivent pas de dommage. Ça, je trouvais ça louche un peu. On appelle Parce ça de la qu'on voit à technologie un moment supérieure. donné un impacteur qui mange une volée d'un des mirages. Puis quand l'impacteur, lui, pogne le doublon, ben le doublon il éclate comme si ce serait juste un hologramme. Donc, c'est quoi, le hologramme peut faire mal, mais il peut pas recevoir du dommage. Je trouvais ça Bah étrange. Tu as après, tout compris, après, t'as plein de trucs comme ça, comme quoi allez, tu te dédoubles, mais il peut faire autant mal que toi, mais avoir une résistance qui est moindre que la tienne. Donc c'est un truc qu'on retrouve assez souvent dans certains trucs genre jeux vidéo ou Ouais. quoi, tu vois. Donc ça m'a pas trop. Enfin moi en tout cas ça m'a pas trop dérangé. On appelle ça la technologie supérieure. Steph. Un autre personnage que j'ai bien aimé encore des côtés Autobot, c'est Red Alert, même s'il n'est pas tant que ça exploité. Mhm. Il dit qu'il est carrément un médecin qui est devenu soldat. Puis c'est lui le médecin principal des Autobots, c'est pas Ratchet.
Fait que c'est assez spécial de voir qu'il est mis en avant-plan. Ce qui est un peu chiant pour lui, c'est qu'il se fait tirer à la fin et tout le monde l'oublie. Il tombe dans un trou puis il se fait laisser de même. Là. Bien entendu, il a rejoint Elite 1 puis Chromia. Et Jetfire. Et Jetfire, bien entendu. Fait que c'est ça. Est-ce quelque chose à rajouter sur Red Alert? Ben moi j'ai bien aimé, ben, comme tu as dit, j'ai bien aimé le petit dialogue quand on nous l'introduit. Genre, ah, j'étais médecin et puis on m'a donné une arme entre les mains et maintenant t'es un soldat. Euh, c'est vraiment. C'est peut-être rien, tu vois, mais je trouve que ça en dit long sur le personnage, quoi, sur le coup, Ouais. je trouve. Pour ce qui est de Red Alert aussi, non, pas Red Alert, mais disons les autres personnages, Autobo, ben il y a Proud, il y a Own. Own, je l'ai plus apprécié quand je l'écoutais en anglais. Je trouvais pas qu'il y avait énormément de personnalité, par contre, tu sais, mais tu sais, c'était comme le Own qui suit Optimus tout le temps, mais qui en même temps est pas trop important, tu sais, surtout vers la fin, là, tu sais, je pense je sais même pas s'il rentre dans l'arche, en tout cas, bref, sûrement off-screen. Puis un autre personnage que j'ai bien aimé, puis ça c'est ton préféré, Nico, c'est Sideswipe. Oui. Sideswipe, à un moment donné, il y a même un moment où j'ai vraiment aimé qu'il exploite son impatience. Il y a même un moment quand il demande bon, le pont spatial tu réparé? Non, il dit toujours de même. Ah, c'est pire la plupart des fois. C'est ça. Moi j'ai vraiment bien aimé Sideswipe. À un moment donné, c'est justement, il traite Optimus de t'as-tu perdu les pédales, whatever, tu sais, pas nécessairement de même. Ouais, quand il demande est-ce que je peux parler librement? Vas-y, Sideswipe. Mais t'as perdu un boulot! Left, es-tu là? Ah ouais. Ok, parfait. Ben, Puis, tu m'adresses pas la parole. Je vous laisse parler. Non, mais je Tu sais chiales pas. tout le temps qu'on parle tout le temps un par-dessus l'autre. esti. Ben ouais, mais habituellement, tu fais des vacances, t'ouvres tes armoires, t'ouvres tes frigidaires. Ah ouais, tu m'entends pas, mais depuis tantôt, je joue avec un Transformer. Fait que- Je sais. On va. Ben, il y a Prowl aussi qui est pas tant que ça surprenant. Il est pas vraiment exploité. Par contre, il est exploité avec une scène avec Jetfire. Ouais. Quand il parle justement de. Merde, je sais même plus le nom de la ville. Praxis? Ouais, c'est Praxis. Ouais. C'est ça, il dit que. Il avait mis une sorte de. On va dire d'explosion. Pas Ouais, explosif. une genre d'un truc qui se met dans. Je sais plus si c'est dans la tête ou quelque part d'autre Il sur parle- le corps d'un Transformer, C'est ça. qui permet de faire exploser leur module cérébral, quoi. C'est en plein ça. Puis, Dans la tête. puis ça, ils disent que c'est à cause pas du conseil, mais le conseil des Primes. Pas le conseil des Primes, mais disons que les autorités qui ont demandé ça. Et ça montre aussi que les Autobots étaient quand même assez extrémistes avant la guerre. Tu sais, c'est une des raisons pourquoi Megatron est parti de son mouvement aussi. À part de ça, les autres personnages. Bon, je pense qu'on va parler un peu de Lita 1. Lita 1 qui est le personnage féminin principal que Tef adore. Ah, c'est carré. Bah, Tef, il aime les femmes en général, tu vois. Non. Ouais, tu vois, Donc, j'ai toujours bien aimé Elita 1 originalement, mais dans la série, elle est vraiment fatigante, je trouve. Ah, Optimus, faut pas faire ça. Ah, Optimus, c'est pas bon. Ah, Optimus, faudrait pas. Ah, Bah, après, Optimus, moi, non, je c'est pas pense- une bonne idée. Ah, puis Optimus, non. Ah, puis Chris! Bah, après, il me semble, pour moi, Elita 1, j'ai plus pris comme la prise de conscience d'Optimus, en fait. C'était. Comment je vais. Allez, catégoriser Ah ouais. ça comme ça, T'as mais vu comment aussi qu'Optimus, il l'écoutait pas, puis ça marchait pareil, c'est shit. Là, il était correct, Optimus. Ben oui, mais même Chris, si- il passe à ça de se faire buter aussi, là. Ben, c'est un moi, personnage. les passages avec Elita 1 et Optimus, enfin, je vais imaginer ça comme ça, c'est-à-dire que quand tu fais un choix, tu vois, t'as le petit ange, le petit démon sur tes épaules, là, tu vois, qui de la t'aiguille, petite tu vois, blonde fatigante. qui essaie de te raisonner, tout simplement. Donc, enfin, voilà. C'est comme ça que je voyais plus ou moins Elita C'est un personnage qui est là pour pour les renforcer. remises en question d'Optimus. C'est un personnage qui est là pour renforcer Optimus Prime. Est-ce qu'elle est quasiment là? C'est un personnage fonction qui est quasiment là pour, j'allais dire, épauler. Mais c'est pas juste l'épaulement, c'est aussi des remises en question sur les choix d'Optimus. Lost Spark, c'est un artefact qui est pas là depuis 10 000 ans. C'est comme si nous autres, on découvrait,
J'allais dire l'arche, mais plutôt pas l'arche de triomphe. Qu'est-ce que je dis? Pas l'arche, mais le truc dans Indiana Jones là, pour devenir immortel. Là. Oui. Non, mais tu sais, des artefacts éloignés de notre société, admettons, puis qu'aujourd'hui, on découvre que c'est vrai. Là-dedans, c'est une sorte de légende, parce qu'ils ont très humanisé aussi le robot là-dedans. Fait que, moi, le fait qu'il était à la fin de la série, tu sais, était en contradiction pas en contradiction, mais était elle confrontait Optimus Prime, puis à la fin, elle suit même pas. Tu sais, elle suit pas plus. En gros, la confrontation, c'est pour préparer la séparation à la fin. Moi, si je l'ai vu de même. Mais ça m'a gossé parce que tout le long, tu sens la tension. On le sait que c'était un chum blonde, ces deux-là. Ouais. Mais en série, ils disent pas non plus, mais tu sens la tension est là. Mais à la fin, t'es comme, fuck you, je m'en vais, je te suis pas. C'est comme, tu m'as testé tout le long, puis à la fin, quand j'ai la chance de t'épauler, puis de t'appuyer, je vais dire, fuck you, moi je te stune encore pareil, je vais rester sur la planète. Après, je pense que c'était surtout pour le fait qu'elle reste sur Cybertron, à mon avis, c'était surtout pour faire un clin d'œil à la G1 où justement elle est sur Cybertron au lieu d'être sur Terra avec Optimus. Mais je sais, mais c'est juste que le build-up est là, comme quoi qu'elle l'ostine tout le temps, elle est tout le temps là pour sa raison, whatever, puis à la fin, il y a le gros choix, puis elle est comme, non, moi quand même te faire chier, puis je te suivrai pas. T'es comme, ouais, elle fait pas chier. Le gros build-up pour rien. Là. Elle fait pas chier, c'est pour créer un élément dramatique. C'est surtout parce que Megatron, à la fin, il est pas sorti. Lui, il est pas parti, il est encore sur Cybertron. Elle veut continuer le combat sur Cybertron avec les autres. Parce que dans G1, ce qui m'a toujours un peu gossé, c'est que les fanbots, ils les font ressortir, mettons. Ils les font introduire sur Cybertron qui devient une sorte de résistance. Mais là, ils nous montrent vraiment que la résistance continue. Mais là, ils ont juste moins de soldats. Optimus est parti, Ultramanus est mort. Bref, il y a encore, je pense, j'ai compris ça, qu'il y avait quand même des avant-postes Autobots un peu partout sur la planète qui se faisaient, mettons, pas terrorisés, mais qui se faisaient... c'est à cause ouais, c'est ça, à cause du rayon laser là, qui faisait chier tout le monde à la fin de la série, là, mettons. Là, qu'on n'a pas vu grand-chose, là, mais... Bref, elle va essayer de réunir des poches de résistance Autobot puis faire des contre-attaques parce que Shockwave va sûrement rester sur Cybertron. C'est sa job de rester sur Cybertron, là, Shockwave. Là. Si on suit la logique de ça. Dans ce cas, bref, fait que... non, moi, Elite 1, je l'ai beaucoup aimé. Puis, dis-toi une chose, si on le revoit, on va peut-être le revoir dans le 3e chapitre ou peut-être on la verra même pas. Même plus pour de vrai, là. Fait que... Techniquement, selon la série, elle meurt. Fait que... peut-être que ça va rester de même. Dans le jeu, elle n'est jamais morte, mais ils ont juste apparu un épisode, oublie pas. En tout cas, bref. Après ça, on va continuer avec les fembots qui est traduit là. La deuxième qui est importante, c'est RC ou Chrome? Moonracer! Non, Moonracer, on va finir là-dessus. RC, qui est introduit justement, je pense, au 5e épisode. Il y a une couple de personnages. Ouais, c'est dans les derniers. Ouais, 5. Non, ouais, c'est à partir du 5, je crois. C'est un design qui, bien entendu, n'a pas vraiment rapport avec les autres. On a remarqué que Bumblebee Elite 1. Je trouve que le meilleur design qui est sorti dans ceux qui n'apparaissaient pas en jouet, là, mettons, dans la série, c'est Elite 1. Je l'ai trouvé très bien travaillé. Bumblebee, c'est bien entendu le look G1. C'est la coccinelle qui forme son corps, là, carrément. Puis pour RC, c'est un... RC, je dirais, c'est un design qui datait de 1995. Pour de vrai, là... Ouais, honnêtement, le RC, quand je l'ai vu, j'étais... Ouf. J'ai l'impression que le design, son design, je trouve qu'il a mal vieilli. Moi, je l'aimais bien, mais il fitait pas dans le game. Ouais, c'est ça. Tous les robots sont tous très blocky, puis elle est super curvée, juste des belles formes rondes. C'est comme, elle matchait pas avec eux autres. Elle est nice, mais elle fit pas dans l'univers. Ouais, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il réimagine son design. Pour le coup, que ce soit jouet pour jouet ou figurine dans la série. Un design qui rejoint la version Earthrise pour qu'elle ait un putain de gros backpack. Justement, le gros backpack que Cog forme avec. En tout cas, bref. Non, ça. Puis elle est importante juste pour une scène. C'est assez spécial. Parce que, non, mais on la voit se battre à la fin. Mais tu sais,
je sais pas, man. Je dirais que c'est le Jolt de Orange de Fallen. il a apparu dernière minute, genre, il fallait. Le bonhomme, le personnage bouche-trou, on a une place, on va prendre elle, elle va servir à ça, puis elle va disparaître. Non, elle va sûrement être dans la suite. Non, je sais, mais je parle dans la série, le bout qu'elle avait besoin, puis après, c'est tout. Ben, c'est ça, c'est vraiment qu'elle sort de nulle part, on n'entend pas parler de nulle part avant, puis tout d'un coup, nouvelle scène est là, est intégrée, c'est comme ça, tout en fait partie. Je sais pas si on l'aurait vu en background une fois de temps en temps au début, mais non, rien, c'est... Elle sort... En même temps, je trouvais ça drôle parce que dans la série G1, les vieux épisodes, c'était ça, là. C'est comme, peut-être, voilà un nouveau épisode, puis voilà un nouveau robot, puis lui, il a tout le temps été là, il en fait partie. Mais c'est un nouveau, là, puis on l'a jamais vu avant, mais tout le monde agit cool, comme, ouais, ça fait longtemps qu'il est là. Le pire, c'est que t'as complètement raison, man. Fait que, mais j'ai trouvé quand même importante, tu sais, c'est elle qui a ride le petit corps, là, le petit char anti-gravité, là. Quand Bumblebee, il est comme, pas il s'endort, mais il est comme hypnotisé. Ça, c'est une affaire, elle se transforme en un char sport. Bumblebee se transforme en un char. Pourquoi qu'ils ont besoin d'embarquer dans un autre char? Ben, il transporte de l'énergon brut. Ah, mais il aurait pu le mettre dans sa boîte en se transformant en char, je sais pas. Il y a Cog aussi. Après, est-ce que dans la série ou dans ce qu'ils veulent faire, tu vois, est-ce qu'ils sont capables de transporter des trucs en étant en mode véhicule, tu vois? Peut-être que dans le tout premier épisode G1, Bumblebee, il se transforme en véhicule, puis à l'intérieur de lui, il se mettait des trucs qui a volé, des Decepticons. Oui, mais ça, c'était... Non. Attends. Dans G1, il met les tiges d'énergon dans Wheeljack. C'est ça, mais il se met pas à l'intérieur de lui-même, là. Non, mais ça, mais il est quand même à l'intérieur de Wheeljack. C'est comme la même chose pareil. Après, ce que je voulais dire avant d'être interrompu pour le coup, c'est que voilà, t'as certains personnages qui n'ont pas cette fonctionnalité en mode alternatif, alors que d'autres peuvent le faire, par exemple. C'est ça que je voulais dire. Arcee et Bumblebee, bah, techniquement, on va dire, ils ont, même si on l'aurait vu se transformer, mais bon, ils n'ont pas on va dire, véhicule typé pour transporter des trucs. Mettons, Arcee, elle a quand même 2 sièges, il n'y a personne qui pilote ces sièges-là, fait qu'elle a juste ces 2 canisses d'énergon-là. Moi, je me dis, quand tu imagines, c'est un peu con aussi pour Arcee, parce que dans son mode alternatif, il y a 2 sièges. Il n'existe pas d'humain. Alors qu'il n'y a pas de petits cybertroniens de petite taille. Ouais, ça c'est un problème récurrent. Tu regardes Optimus, il y a des fenêtres sur le torse. Là. Ça, c'est quand il transforme en van, il y a des fenêtres. Même chose, pas mal tous les Transformers ont tout un cockpit. Il n'y a personne qui est pilote, par exemple. Ça a tout été un problème avec la série Transformers au début. Là. Ouais, mais c'est là que les optiques sont... Ils regardent à travers ça, là, tu sais, pour... Ils ont des optiques pour un mode robot, en mode alternatif, ils ont des optiques qui sont des phares. Pas nécessairement des phares, mais des vitres. Là, fait qu'Optimus, il voit au travers de ses seins en mode robot, en mode véhicule. T'as tout dit, man. T'as tout dit. mais je pense qu'on peut en parler de ça. Le fait que très peu de transformations. Tu sais, ça s'appelle Transformer. Bien entendu, il y a Optimus qui se transforme, il y a Jetfire, il y a les Seekers, il y a Megatron qui se transforme une fois. Mais les autres, sérieusement, se transforment vraiment. Ça soit à un moment donné, ils se transforment. On voit Prowl, Moonracer, Hound en mode alternatif, Sideswipe. Qui qu'on voit? On voit Megatron, les barricades. Les barricades, Jetfire. Puis je pense que c'est pas mal tout. Tu sais, Megatron. Oui, Megatron, je l'ai dit. Puis aussi le fait qu'il se transforme à des moments. Il se transforme pas à des moments qu'il devrait se transformer. Dans des courses poursuites. Ça m'a vraiment gossé. Ouais. La toute première scène. T'as les Optimus qui se sauvent. T'as les Seekers en arrière qui courent après puis qui sont pas capables de le rattraper parce qu'Optimus court plus vite. Puis là, ils sont comme, si seulement il pourrait se transformer en mode de véhicule qui irait vite. Je sais pas. Ensuite, le pont explose. Ah non, il y a des débris, on peut pas passer par-dessus. Si seulement les Seekers pouvaient se changer en un mode qui pourrait passer par-dessus les débris. Je sais pas. Ça s'appelle le scénario. Très ça con. Il y a vraiment trop de moments où ils auraient seulement sauvé tellement de troubles
mais que nous, on va y aller à pied. Je me transforme en char, là, mais je préfère marcher 1 heure que rouler 20 minutes. Ouais. Je pense que c'est ça l'énorme. Un des points négatifs, c'est le manque de budget. Tu sais, ça s'appelle Transformer, fait qu'il en montre quelques-unes, mais ils montent pas pour tous les personnages, tu sais. Fait que, Après, on pourrait s'y penser pour certains personnages, notamment quand ils sont dans les villes ou quoi. S'ils restent en mode robot, tu vois, c'est peut-être aussi, si on part dans la logique de la série, hein, pour certains moments, hein, je dis. Hein. Bah, je pars du principe que s'il serait transformé, il serait en mode alternatif. Bah déjà, d'un côté, ça serait plus bruyant, ça se verrait plus, donc du coup, pour les Autobots, hein, je parle. Il serait plus vite détectable par les Decepticons, du coup, vu qu'il serait plus visible et, plus- et qu'il ferait plus de bruit, du mais coup. c'est pas expliqué. Plus alors qu'en mode robot, tu vois, bah, ils peuvent être plus discrets et faire beaucoup moins de bruit que leur mode alternatif, parce que voilà, le bruit d'un moteur comparé à un bruit de pied qui marche sur le sol, bah, le bruit de pied, enfin les pas sur le sol font moins de bruit que le moteur, du coup. Pendant que c'est les bruits de pied d'un robot qui pèse probablement 53 tonnes. Oui. Mais Métal sur du métal. il y a des scènes où ils skippent les transformations. On voit que pour aller au point A au point B, il fallait qu'ils utilisent leur mode alternatif, mais ils le montrent juste pas. Tu sais? En tout cas. C'est un peu le côté cheap de ça. Pour les autres personnages, un qui m'a bien surpris, c'est Cog. Cog qui est juste une sorte de figurant qui a quand même Qui quelques râle lignes... tout le temps. Ouais, ben qui a quand même quelques lignes de dialogue. On le voit jamais se transformer à part en mode super canon pour RC. On voit aussi un autre Cog pour Sideswipe, ça, dans une des batailles au début. Fait qu'on le voit jamais en mode alternatif. Puis lui, j'aurais aimé ça le voir en mode alternatif. Puis pour les gens qui connaissent pas c'est qui Cog, Cog il fait partie, mettons, de Fortress Maximus dans G1. C'est un personnage qui a jamais été exploité dans les BD, dans les médiums, rien. Il y a pas de personnalité le personnage, ok? Là, on a quand même un peu plus. Fait que ça c'est cool pour, mettons, les amateurs de Cog, dont j'en fais partie, que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Comme la plupart des personnages. Comment il fait sa pub? Comme toute la plupart des personnages que vous dites. C'est sûr. À part de ces personnages-là, il y a des figurants comme Barricade, que lui, il râle beaucoup. Il y a Spinny Il Stars. tape sur les femmes. Oui, il tape sur les femmes. C'est un policier. Il tape sur les femmes. Il tape sur les minorités. En tout cas, c'est con. Comme je disais, il y a Spinny Stars, qui a quoi, 1 ou 2 dialogues. Il y a Skystrad aussi, qui fait juste donner des coups de poing à Optimus, puis il mange des coups de poing d'Optimus aussi. Je pense que c'est lui qui tire sur Red Alert à la fin. Il y a Ravage, il y a Laserbeak, il y a bien entendu Sunwave avec Tef Tef adore, que honnêtement, la voix qui sonne cacan, que ce soit en anglais ou en français, je trippe pas, mais ça fait G1. Moi, je l'ai aimé. Elle est différente, mais quand même bien. J'ai bien aimé surtout les petits lasers, les petits dessins sur son torse quand il fait jouer les cassettes. C'était les vieilles cassettes rétro qui jouaient sur son torse. Ça, j'ai trippé bien raide. Un qui m'a vraiment étonné, qui ont actuellement donné un rôle, c'est Sound Blast. Le repaint de Soundwave. Il y a justement des... Cool. C'est un pirate en plus, fait que j'ai trouvé ça écœurant. Il y a le logo des mercenaires, là, comme Exhaust, c'est ça. Sound Blasters, il y a aussi des gags avec, genre c'est une mauvaise expérience de Shockwave, puis là il faut pas y dire qu'il ressemble à Sunwave, puis Je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Des fois, un petit rôle, là. Ouais, je me suis... ouais, et un truc que j'avais aimé avec Sound Blaster, c'est qu'il dit il n'y a pas que Soundwave qui a un compagnon au volant ou un truc ainsi, en parlant de Laserbeak, et lui avec Buzzsaw, du coup. Je trouve ça comique. Ouais. En passant, Buzzsaw n'est pas encore dans les sièges, pas sorti dans les sièges ou dans Earthrise, mais on connaît Hasbro, ça va venir. Qui d'autre? Là, vous m'avez perdu. Non, Sound Blasters, surtout que Sound Blasters n'est pas... j'allais dire qu'il est pas associé à Sunwave, mais c'est pas... c'est pas G1, là, c'est pas l'évolution de Sunwave, là. Mais ouais, non, c'est vraiment... c'est un truc que j'ai aimé, ça, par contre. Je me suis posé la question, je me dis, Sunwave aurait-tu être Sound Blasters?
Dans le sens, il apparaît pas des Decepticons, mais il rejoint les Decepticons peut-être à la fin de la série, mais qu'il aurait été comme tout simplement une sorte de pirate. C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu le truc, on va dire, le guet-apens avec Magnus, là. Mais bon, tu sais, pensez-vous que ça aurait... Moi, ça aurait j'aurais été préféré, par contre, qu'au lieu que ce soit le Sound Blast, même si j'ai bien aimé son affaire, j'aurais préféré que ce soit Blaster, qui était juste pas avec les Autobots, puis qu'il soit un pirate audio pareil, là. J'aurais bien aimé ça. Au début, je suis sûr que j'avais mal compris Sound Blast, puis j'avais juste compris Blast. Fait que j'aurais dit, oh, Chris, c'est Blaster qui s'en aille voir, c'est Blaster qui est le pimp de Cybertron, puis qui est... J'aurais trouvé ça awesome. Ouais. Mais on sait tous qu'il aurait sorti. Il aurait fallu qu'il sorte un jouet de lui. Oui. Ouais. Pour ce qui est des autres personnages, il y a Cliffjumper qui apparaît une seconde, qui est tout simplement un rappel de Bumblebee. Il y a Ironhide qui sert à rien. Qui, je trouvais que la voix d'Ironhide, il faisait beaucoup trop jeune pour lui. Ouais. Mais Ironhide, ça a une seule chose, puis j'ai beaucoup aimé sa scène, c'est quand Optimus rentre dans l'arche, puis il dit Ironhide, puis là il tire les manettes, là, il pousse les manettes, mais on voit son visage qui est comme dans l'ombre avec les optiques bleues qui sortent, et ça, pour une idée, je trouve ça excellent. Je trouve ça excellent, sérieusement, c'est très très beau. Ça montre tout que c'est Ironhide qu'il faut qu'il prenne la décision. Ben, c'est Optimus, là, bien entendu, mais que c'est grâce à Ironhide qui fait que là, ça peut plus être comme avant, là, sur Cybertron. Là. Il y a aussi un autre personnage, ou plutôt deux autres personnages féminins, Chromia et Moonracer. Chromia qui c'est juste un personnage qui tire sur des Decepticons. À un moment donné, je pense qu'elle a son sniper que j'ai fait en imprimante 3D, je ne vous mentirai pas. Là. Mais c'est pas le même sniper. Mais le sniper, c'est le gun de Magnus, tout noir, mais avec un bout de sniper. Puis Eater 1 aussi a le même sniper à un moment donné, là, mais tu sais, c'est sûrement le même arme, là, vu qu'ils se partagent les. Ben, ils se partagent les armes. Là. On voit pas qu'ils se partagent les armes. Là. Sinon, part de tout ça, il y a bien entendu Moonracer, qui est un énorme hommage aux erreurs de G1, on va dire ça de même, qui est tout simplement un repère de Chromia, et qui, honnêtement, moi je pensais vraiment que c'était comme le même personnage, là. Tu te disais, oui, les deux personnages apparaissent au même endroit, mais c'est pas les mêmes. Puis, C'est ça, c'est comme tout le long, on te montre Chromia. Puis là, c'est comme, ok, c'est Chromia. Puis là, l'autre scène d'après, non, là, à cette heure qu'elle est maganée, puis elle est en train de mourir, c'est Moonracer, fuck you. T'es comme, oui, mais c'est parce qu'ils sont tous les deux de la même calice de couleur, ou ben non, c'est à cause qu'ils sont comme underground, puis il y a comme de la lueur bleutée, fait qu'apparaît la même maudite couleur, fait que comme, Non, ils sont couleurs différentes, ça se voit quand même, je trouve. je pense que Moonracer... Tu vois quand même que Chromia, elle est bleue, et que Moonracer, elle tire plus vers le vert. Quoi. Moi, je le voyais. Moi, je le voyais la différence. Elle paraît plus bleue que vert, fait que c'est comme, Moonracer, c'est comme, what? C'est comme, tout ce qu'elle sort, elle, on l'a jamais vu sortir nulle part. Ouais. Puis là, c'est comme, elle là. On voit ça comme un hommage. Moi, c'est peut-être l'une des choses qui me dérangeait le plus, mais à deuxième visionnement, ça m'a pas dérangé. C'est peut-être la manière dont elle meurt avec des cris puis en zombie, mettons, là, tu sais. Elle s'est fait démembrer. Elle s'est fait violer. Elle s'est fait par des zombies. C'était un film de zombies. Ouais. C'est ça. Le personnage qui m'a le plus choqué, c'était vraiment plus Magnus. Là. D'un, il fait rien dans la série. Il essaye juste de parler. C'est supposé être le fucking gros badass capitaine général de l'armée. Puis, non, moi j'ai le goût de parler, j'ai pas le goût de me battre. Puis, on a le gros reveal que c'est le frère à Megatron. Magnus. Non, ça a tout le temps été Optimus quand il y avait un reveal. Non, Non, c'est pas... Il parlait pas de frères. Il parlait pas de frères en tant même famille. C'est vraiment frère. Frère d'armes. Ah, frère d'armes, de la même race, quoi. Tu vois. Il en parle justement d'une bataille. Je pense qu'on va en parler tout de suite. C'est la bataille qui explique, admettons, un peu l'origine de la guerre. Qu'en réalité, c'est le mouvement d'Alphatrion avec Optimus Prime qui était sur Marion Pax. Il y avait Magnus qui avait sûrement pas d'armure. En tout cas, bref. Il parle d'une guerre qui date de quoi, je sais pas combien de temps, 10 000 ans ou 1000 ans. Que finalement c'est Megatron qui a hijacké le mouvement d'Alphatrion pour faire son mouvement Decepticon. Puis ça a divisé eux autres, puis ça a bien entendu
déclarer une guerre. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que ça fait différent de ce qu'on connaît. Ça appelle bien entendu encore Alpha Trion, qui est comme une sorte de légende. Et sûrement que le mouvement était contre... ça, c'est pas dit, là, c'est pas mentionné. Était sûrement contre Sentinel Prime, ou Nova Prime, ou le Prime qui était dirigeant de Cybertron. Puis que... on voit que, mettons, Optimus Prime n'était pas, mettons, du bord des plus forts. Comme, mettons, Impactor, lui, il traite quasiment d'élite, là, avec Mirage, là, à un moment donné dans la série, en disant que nous autres, on était dans des mines, dans des trucs de combat gladiateurs, puis on était destinés à être pas des faits, mais à être des comment je pourrais dire ça, des êtres inférieurs, c'est ça, des moins que rien. Puis, bien entendu, Megatron, à un moment donné, plus tard, il dit que, regarde, le mouvement des Decepticons, c'est des travailleurs qui se sont battus contre leurs oppresseurs. Bref, c'est des Noirs qui se battent contre des Blancs. Black Panther! Black Panther! Non, là... Kakaka. Ouais, ça, kakaka, ça fait kakaka. En tout cas, bref, fait qu'on est comme un peu... pas nécessairement du bord des Decepticons, mais on est quand même un peu... on comprend pourquoi les Decepticons existent. Comparé à, mettons, dans la série G1, que c'était juste, mettons, des méchants. Ah, mais c'est bien d'être méchant. Faisons le méchant. Faisons la révolution. Tuons des gens. Tuons des gens. Ouais. Parce que c'est bien d'être méchant. J'ai été déçu qu'il n'y avait pas de femmes du côté des Decepticons. Gros méchant. Ah, j'avoue qu'il aurait pu plugger Nightbird. Nightbird. Après, Nightbird, il me semble que... ça serait plus Slipstream, au moins. Ouais. Mais on en voit plein de Seekers de plein de couleurs, dont Skyrap qui se fait tuer en passant. Yep. Skyrap qui... Par Jetfire. Par Jetfire, mais qui meurt dans les bras de Starscream. Qui va peut-être en vivre ou whatever. Puis là, justement, il y a la trahison. Mais qu'est-ce que t'allais dire, Nico? Il me semble que, de mémoire, je suis plus trop sûr, qu'à un moment, Megatron parle comme quoi que pour les Decepticons, que ce soit autant des fembots Decepticons que des bots, quoi, tu vois. Et donc, du coup, ce qui pourrait laisser envisager qui est justement des fembots Decepticons. Ouais, mais ils ressemblent tous à Reflector. C'est toutes des trans. Ouais, ben justement, en parlant de Reflector, ça, on en a vu... Des mille. Des milliers, des milliers, puis des milliers. Il y en avait quelques-uns qui étaient de différentes couleurs. Je pense, tu sais, le 3-pack que t'as acheté, Tef, il y en a un qui est bleu. Ouais, ben, un bleu, un rouge, puis un bleu vert. C'est ça, le bleu, on le voit à un moment donné, là, tu sais. Sinon, pour... Carrément au moins qu'il se transforme en Kodak, juste pour le fun. Ah non, moi j'aurais aimé ça qu'il se transforme en speeder si ils volent ou s'ils sont juste des genres de speeder anti-gravité. Ça, c'est une autre affaire. J'aurais aimé voir Soundwave. Comment il serait transformé? En sa frégate ou en radio? ouais, j'avoue. Sinon, quoi d'autre? Je suis pas mal sûr des personnages. Je pense qu'on a manqué pas grand monde, mais je pense que le dernier à parler, c'est Omega Supreme. Ouais. Omega Supreme qui apparaît à la fin à la même manière d'un jeu Warfare Spectrum, puis la première chose qu'il fait, c'est pointer Megatron. Puis tirer. Puis J'ai bien aimé quand on le voyait dans Fumée. Il était vraiment sweet, là. C'est juste, ok, il est imposant. Mais j'ai adoré aussi la scène quand il arrive, puis tu vois juste de haut les Seekers, puis tu vois juste la main sortir de la fumée, puis grabber un des Seekers. C'est écœurant, mais maudit que j'aime pas le fait que c'est grâce à lui qui sort de nulle part, puis que c'est le 2-6 Machina de l'histoire qui aide, puis... comme non, tu sors de nulle part, pourquoi tu viens aider tout d'un coup, là, tout le long tu voulais rien savoir, puis là, va vous aider. Non, c'est pas qu'il voulait rien savoir, hein. Techniquement, quand Optimus avait été par le gardien, pour moi, c'était 3 autres gardiens. Il me semble qu'on avait 3 silhouettes de gardiens. Et c'est quand Optimus part que je vois une 4e silhouette qui apparaît, mais dans le dos d'Optimus quand il part, justement. Qui reste, mais que... Ah, je pensais que j'étais seul à avoir remarqué ça. Mais... Ah non. Mais c'est sûr qu'il sort de nulle part, mais en même temps, c'est comme, bon, ben, Megatron allait le prendre, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, allait prendre l'Arspark. En passant, l'Arspark est carrément pareil comme dans Cyberverse, là.
Ce que Je j'ai sais pas, bien j'ai pas aimé. vu. Non, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. À part de tout ça, ben, Omega Supreme aussi disparaît à la fin. On voit qu'il disparaît là, après la bataille. En tout cas, Mhm. bref, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il était gigantesque, mais gigantesque. Là. C'était un quadruple oversize. Un titan. Ouais, carrément un titan. J'avoue que c'est le fun de le montrer comme. Ben pour moi, les titans, les métro titans comme Metroplex, tout ça, sont bien plus gros que ça. Là. C'est des villes, là, tu sais. Mais Ouais. Omega Supreme, il est quand même gigantesque. Là. C'est sûr que ça aurait été cool de voir genre Triptychon débarquer puis donner un coup de poing, mais bon, ça... Metroplex, Triptychon, Scorponok, ouais, ça a été cool. J'avoue, Scorponok, dans la suite, il pourra peut-être être là. En tout cas, bref. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que des Decepticons, il me semble qu'il n'y a aucun personnage qui apparaît dans Earthrise. Admettons, mais je veux dire, des nouveaux personnages là, qui apparaissent dans Earthrise. Ben, il y a Astro Train qui existe aussi. On a oublié de parler de lui. Qui est immense. On l'a vu 2 secondes, mais Ouais. Puis quand on voit sa face, on voit les triples, les Runmaker qui passent au-dessus de lui, qui va dans chacune des directions. Genre Acid Storm, tout ça, Sunstorm, ben, je pense que c'est ces trois-là. J'ai vu Hotlink aussi, à un moment donné. Ouais. J'ai vu aussi un Seekers noir et rouge qui n'est pas Trace, mais c'était cool de le voir. Il se fait exploser, je pense. Ouais, Puis, tu fais exploser. puis Astro Train, il piétine des Autobots, là. Ouf, ça va faire mal. J'aurais Après, mais vraiment- je trouvais. Vous parlez en même temps, Tef, vas-y. J'aurais vraiment aimé qu'on le voie au moins comme faire de quoi se transformer, un peu plus de airtime que c'est. Astro Train, c'est la grosse brute en arrière, là. Vas-y. Ah, puis je trouvais qu'il était ridiculeusement grand à ce train. Ben, dans AW, il est crissement gros aussi. Dans toutes les séries, il est gros, même dans G1, parce qu'il se transforme en navette, puis il embarque comme Devastator à l'intérieur de lui-même. Ouais, je sais. Mention spéciale, les stickers que tu m'envoies. Ouais, mais bon, quand tu vois la taille de son pied comparé à Prowl, putain, il fait la taille d'un combiner limite. Non, il fait la taille d'Omega Supreme pour moi, là. Non, quand même pas à ce point-là. Bah, Pas trop. bref. J'avoue que Omega Supreme, il est tellement gros qu'on voit même pas en dessous de sa fourche, là. En tout cas. J'ai même Faut pas pensé... chez les passes. J'ai même eu l'idée qu'Omega Supreme, il était en tour de... Ben, il était stationné en tour de la dernier pont spatial, admettons. Justement parce que c'est un Guardian, puis il gardait ça. En tout cas. Possible. Ben, il avait l'air à mentionner comme quoi il y en avait plusieurs ponts. Non, c'est le Il y dernier. avait un Omega Supreme sous chaque. Ouais, ben, un Guardian, mais Omega Supreme, il l'a dit lui-même, c'est lui qui a pris la décision, c'est pas les Guardians. Fait que c'est lui qui s'est. Ouais, parce que les autres gardiens ne voulaient pas prendre part à cette guerre. C'est ça, parce qu'il dit que c'est une escarmouche entre deux petites factions. T'es comme, wow! Une escarmouche qui est quand même mis la planète à terre, là, tu sais. En tout cas, bref, je pense que c'était ça C'est pour ça, c'est un truc aussi que j'ai aimé avec la réaction d'Optimus quand ils ont dit ça. Comme quoi, Optimus qui s'énervait parce que les gardiens quand même doivent quand même protéger la planète, donc du coup ils sont là, ils font rien, ils bougent pas leur cul. Je fais ah ok. Optimus est resté, c'était limite ça quoi. Il comprenait pas pourquoi il bougeait pas alors que la planète était en train de mourir, quoi. Ben, je dirais que c'est comme les Guardians de Primus. Fait qu'ils sont juste là pour éliminer l'infestation. Fait que moi, je pense que les Guardians s'en auraient mêlé, mais ils auraient tué tout le monde. Peu importe la faction. Fait que ça aurait été l'extinction totale. En tout cas, bref. Pour ce qui est d'autres autres trucs, moi, j'ai adoré les décors. Le Cybertron qu'on voyait, j'ai trouvé vraiment très beau. Bien entendu, ça rappelle les jeux Warrior et Cybertron. J'ai bien aimé que la plupart des décors, c'était des peintures puis des dessins 2D. Fait que c'était vraiment nice. C'était vraiment bien intégré. Hein. Ouais. Ben moi, c'était Yacon, mettons, qui était... on voyait une rue, tu sais, je trouvais ça cool. Ça faisait très ville futuriste humaine, mettons, un peu comme Coruscant dans Star Wars. Mais tu sais, en gardant le côté un peu centre-ville de Montréal, là, mettons. Il n'y avait pas Sainte-Catherine avec les putes de chaque coin. Là. Ouais. Au schlag. Schlag up represent. Vous autres, les décors? Oh,
pas trop de trucs à dire sur les décors. Bah, moi, j'ai bien aimé l'arène de Megatron, c'est bien une arène. Oui, ça a été bien fait. Et puis un truc que j'aimais bien, c'est quand Megatron faisait son speech et que tu voyais des Decepticons aussi patrouiller, tu vois. Pendant dans les rues des villes et tout, et que tu voyais sur des écrans projetés, tu vois, justement pendant les patrouilles des Decepticons, quoi. Ouais, parlant des spots de propagande, justement. Ben, il y a aussi la mer de Rouille. Il y a quoi d'autre? Il n'y a pas de grand décor. Ben, il y a aussi l'extérieur du pont spatial. Puis le pont spatial en lui-même qui est magnifique. Qui est carrément une énorme Ouais. Stargate. Quoi d'autre? Ben, comme je disais, avec les Guardians, avec les poteaux, avec les lumières vertes. Puis, L'arc. ouais, l'arche qui est arrêtée. Ils ont vraiment fait ça comme dans G1 quand ils s'est écrasé sur Terre, que leur vaisseau c'est le quartier général. C'est bien pensé, qui est caché dans des débris avec des hologrammes. Euh, c'est bien pensé. Sinon, Un truc que j'ai trouvé louche, c'est le nombre de énergons requis pour faire marcher l'arche. Ils vont ils vont envoler à Sound Blast, puis ils reviennent juste avec 2 roches qui se tiennent non, dans 2 mains. c'est des nergons C'est- bruts. Ouais, C'est ça, mais c'est fort même concentré, si- donc C'est ça, mais c'est s'il est brut, il n'est pas concentré, donc il faut le raffiner et tout, donc ça devrait donner beaucoup plus petit que les 2 petits bah drops qu'il y a dans après les je mains. pense que les allez, comment j'expliquais ça? Je pense que les deux roches étaient quand même beaucoup plus importantes en quantité que les tubes D'Arcy. justement Carcy Mais portait, quoi. bref, c'est pas si pire que ça prend juste 2 garnottes d'énergon pour faire marcher une arche au grand complet avec Après, ça défense. dépend aussi ce qu'il y avait aussi déjà dans l'arche niveau énergon, quoi. Ben, il en Donc manquait parce que ça dépend ce que fournit de... Parce qu'on sait pas combien d'unités d'énergie fournissent une roche d'énergon de base. Donc si ça n'a pas alimenté ben, il y à en a. plein de trucs, ben, deux roches, ça peut peut-être alimenter beaucoup plus rapidement un vaisseau, quoi. Ben, il l'utilise, parce que Télétran 1 il n'est pas activé, mais il utilise quand même pour les lumières dans l'arche, puis aussi les systèmes de communication, puis bien entendu les systèmes hologrammes qui cachent l'arche. Fait qu'au début, d'après moi, quand ils se sont posés, il y avait assez d'énergon, mais avec le temps, Oui. l'énergon, ben, ça a grugé. Tu sais, déjà que le fait que ça commence que Wheeljack engage Bumblebee pour trouver de l'énergon, ben, qui est carrément un hommage justement à G1, ben, ça montre qu'il en manque beaucoup, là, tu sais. En tout cas, bref. Bon, c'est à peu près ça. Puis il y avait entendu la mer de Rouille avec les fameuses tornades, tout ça, qui est quand même pas Et les pire. éclairs. Mais bon, c'est surtout un décor très humain, mettons. Très terrestre, on dit ça de même. Sinon, pour le reste, pour ce qui est des décors, c'est pas mal. C'est une série, il fallait qu'ils en exploitent quelques-uns, puis ils l'ont bien fait. Mais ils n'ont pas montré 42 000 cossins, là, tu sais. La base intérieure des Decepticons, ça ressemblait pas mal à un peu à War for Cybertron, tu sais, avec des cellules, puis en tout cas, bref. Pour ce qui est des scènes d'action, alors j'ai trouvé ça assez moyen. J'ai pas trouvé ça époustouflant. Il y a des scènes qui sont bien plus impressionnantes que d'autres. Quand Megatron tire sur Elite 1 au début, en tank, tu vois vraiment le tir qui pogne quasiment Elite 1. Puis avec toute la boucane aussi. Fait que ça, c'est impressionnant, mais il y a d'autres scènes d'action. J'ai bien aimé la poursuite aérienne de Jetfire au-dessus des nuages, au-dessus des buildings. Oui. Au-dessus des nuages. J'ai trouvé ça pas constant, moi, les explosions et les lasers. Là. Ok. Genre, à un moment donné, tu vois, je pense que c'est Jetfire, il tire dans le dos de l'autre Seekers qui l'a découvert, Skywrap. Skyward. Skyrat, c'est ça. Puis tu le vois, il tire, puis c'est genre juste vraiment genre un petit piouf. Ouais. Une petite pichenote de laser dans le dos, et il se retourne. Ah, tu es terre! Il s'en va, puis ensuite il atterrit à Starscream, puis il meurt. C'est comme, ok, t'as-tu mangé une pichenote de laser, puis là t'es mort, puis là l'autre. Ah, il a ouais, mais mangé- après, tu vois, ce qui était bien fait sur le coup, c'est que on avait l'impact du tir dans son dos, et justement, quand il s'est retourné et qu'il avait sa main sur son torse, tu voyais que l'impact était passé aussi, enfin, le tir était passé, l'avait complètement, mais transpercé, quoi. Donc, tu avais un truc d'impact dans son dos et un truc aussi au niveau de son torse. Ouais. Donc, Tef voilà. Tef, Ce qui était quand même assez bien fait, je trouve.
T'as veux-tu qu'on essaie avec toi? De quoi? De Si tu tirer veux, dessus? on peut tirer avec un gun et on va voir si Ben, ça si tu fait me dis avec un des jettes. shotgun versus un petit pistolet calibre 22, je pense que je le sais que le shotgun va faire un plus gros trou qu'un petit pistolet 22 qui va me faire une poque. Ouais. En tout cas. En parlant de gun, on a une scène où que Megatron il forme son canon. Je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Avec Shockwave qui l'emmène pour dire qu'il fallait qu'il prenne les grands moyens. Puis tu vois vraiment le bruit. Non, mais le bruit quand il met son gun sur son bras, c'est comme ça fait pas de même avec mon jouet, là, tu sais. Et aussi le fait que t'as à un moment Shockwave qu'elle a commencé à s'énerver sur Megatron et que t'as Megatron du coup, boum, canon dans la gueule de, Ah ouais, puis tu vois vraiment toutes les de particules. Shockwave. Parce que c'est ça que j'aime avec le canon de Megatron. Il a été fait. C'est quoi déjà l'énergie du canon à fusion de Megatron, c'est d'un soleil qui est en train de mourir. Ça, c'est une affaire de G1. Mais on voit vraiment que là-dessus, ça, c'est génial. Là, c'est comme une sorte d'hommage. Puis tu vois vraiment les particules arriver au milieu. Ouais. Quand il veut tirer sur Shockwave. Là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment bien comme idée de mise en scène. Sinon, pour les autres scènes d'action, c'est sûr que la première scène d'action entre Optimus et Megatron, c'est vraiment un coup de poing sa gueule, un coup de poing sa gueule, un coup de poing sa gueule. Puis là, Optimus mangeait vraiment une crise de volée, puis t'es comme, voyons, sacrément, t'es plus fort que ça d'habitude. Puis il se fait aider grâce à Ita 1, là, qui tire sur l'épée de... Ils interrompent aussi. Ouais. Sinon, pour les autres scènes d'action, moi, c'est pas mal basic, là, mais il y a quelques idées par-ci par-là, mais disons que j'aurais aimé ça voir un peu de Michael Bay, là, tu sais, des belles grosses couilles de Devastator là, qui sortent de nulle part. Là. Des One scènes de man. caméra shape et des morceaux de robots que tu sais pas ce qui se passe pendant 20 minutes. Là. Oui, non. One man. J'ai bien aimé le Raph, visuel. C'est surtout la grosse guy quand Omega il se pointe puis tout le monde se tire sa gueule. Là, ça avait de l'allure, je trouve. C'était nice. Ah, c'est cool ça. Raph, Ouais. ça manquait de One Man. Betrayed by Countryman. Ouais. Toi, Nico, qu'est-ce que t'as passé des scènes d'action? Bah écoute, je les ai trouvés sympas sans plus. C'était pas époustouflant comme tu dis. Après, j'ai quand même assez bien aimé la bataille finale, le déroulement et tout. Et puis la petite bagarre dans la rue que je trouvais assez fluide par moment. Ok. Ouais, à un moment donné, Hans se transforme dans Boucan là, pour se sauver d'un immeuble qui se dirige vers Impactor. J'ai trouvé ça quand même assez bien. Il va sauver aussi Chromia. Ou Moonracer, on sait pas c'est qui. Chromia. Ouais, Chromia. Sinon, à part de ça, pour ce qui est de la musique, j'ai essayé de. Dans le premier visionnement, je me suis souvenu aucunement de la musique. Dans le deuxième visionnement, je me suis dit, il faut que j'entende la musique. Puis finalement, la musique fait très Tron. Tron, le film là, qui est sorti il y a une dizaine Ouais, d'années. mais c'est du synthétique. C'est ça. Synthé Wave, qu'il appelle. Ouais. T'es capable, tu vas le dire. Ouais, J'ai pas trouvé ça marquant. C'est pas du Steve Jablonski, là, c'est certain. Là. Mais Oui. je sais pas si dans la suite ça va être le même genre de musique vu que c'est un environnement différent. Bref, à part de ça, l'humour, je l'ai bien aimé. Justement avec la joke de Sideswipe. Par contre, il y a une joke que j'ai vraiment pas aimé, c'est quand Optimus veut engager Bumblebee au début dans le premier épisode. Puis là, il est comme Bumblebee. On a besoin de toi. Non, je ne rejoindrai pas vos Autobots. Est-ce que je suis... Comment il dit? Am I that obvious? Un truc ainsi? Est-ce que ça paraît tant que ça? Ouais, voilà. Est-ce que ça paraît tant que ça? Et Sinon... Lita qui fait oui. ouais, c'est ça. Sinon, l'autre gag, c'est avec Sunwave, justement, avec Starscream qui monte les échelons. T'as Sunwave qui dit, en anglais, c'est « Ah, c'est qu'on est inférieur ». Ben, il dit pas ça, c'est qu'on est inférieur, là. Mais j'ai entendu vraiment « Oh shit, damn it, it's inferior ». Chose de genre, là. Allô? Je m'en rappelle pas, pour Ok. le coup. En anglais, c'est comme... En français, je voulais dire, c'est comme... je me souviens même plus de la joke en français, bref. T'es-tu là? T'es là, Ouais. parfait.
Non, parce que des fois, c'est comme vous faites du bruit, puis là, quand vous faites plus de bruit, je suis comme, bon, ben, ils ont peut-être un problème avec Internet, là, tu sais. Fait que. Vous deux, vous l'avez écouté en VO? Oui. Moi, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé des voix? Ben, à part ça, ben, on en a parlé un peu plus tôt, mais. Bah écoute, moi pour ce qui est des voix, je les ai trouvées vraiment bien pour la majorité. Bon après, Shockwave, voilà. Ça aurait une voix à la TFP, à la TF Prime, ça aurait été beaucoup mieux, je trouve, pour lui. Ouais. Euh, Mais sinon, à part ça, non, je trouve que les voix pour Optimus, même si c'est pas du Peter Cullen, je trouve que le doubleur s'en sortait vraiment bien, je trouve. Donc, ouais, non, franchement, je trouve que le doublage était quand même assez bien. Ouais, ouais. Après, à part de ça, ben moi je l'écoutais en VF la première fois. J'ai beaucoup aimé les voix, mettons la plupart. Bien entendu, il y en a quelques-uns que je reconnais, c'est des voix françaises. Fait que moi je suis pas quelqu'un qui déteste le doublage français, là, vraiment pas. J'aurais aimé ça un doublage québécois, ça c'est certain. Mais tu sais, admettons, le gars qui fait la voix d'Optimus Prime, il fait la voix, mettons, de Samuel Jackson dans les films Marvel là, en France, là, mettons. C'est pas une voix que je déteste vraiment pas. J'aime beaucoup sa voix, c'est une belle voix, vraiment rauque. Et ici, il était trop lent. Fait que j'ai pas aimé le débit de sa voix. Puis, bien entendu, une modification de voix aussi, fait que ça n'a pas aidé. Mais j'ai beaucoup aimé la voix d'Elite 1 en français. Starscream et Ratchet ont la même voix. Ben, le même acteur, mais c'est pas la même tonation de voix. Sinon, à part de tout ça, ben, à un moment donné, Optimus, il appelle Bumblebee Bumblebee. Fait que c'est. En français, ça? Ouais. Vraiment le BEM, là, comme dans BMW, là. Je veux que Bumblebee se transforme en BMW dans Dark Rise. C'est à peu près ça. Fait que moi, je vais sûrement l'écouter en français à un moment donné. Tu sais, je l'ai pas détesté. Mais la voix de Shockwave, je pense que c'est vraiment celle qu'on aime le moins parce que ça fait moins au personnage. Ouais. C'est comme, on doit accepter que c'est une réimagination de G1, mais ça fait pas plus. Fait que, tu sais, mais la voix VF de Shockwave dans Cyberverse est 100 fois mieux. Sérieusement, là, elle est vraiment plus belle. Il aurait dû apprendre. Sinon, à part de ça, l'humour, non, c'est correct. Il mentionne aussi les colonies. Oui, il me semble que Bumblebee cite Vélocitron à un moment donné. Ouais, puis Chromia cite Caminus. En Ça, j'ai pas fait gaffe. Ouais, c'est ça. J'ai fait gaffe aux deux à deuxième visionnement. Je pense qu'il parle de Caminus avec rapport avec les inventions de Ratchet. Fait que. Impossible. C'est ça. Moi, c'est vraiment Vélocitron qui m'a sauté aux yeux quand Bumblebee parlait près du pont spatial. C'est ça. Il avait dit j'ai déjà utilisé le pont spatial pour faire des courses là-bas. C'est assez intéressant, les colonies, parce que c'est une nouvelle idée dans les séries. Tu sais, ben, ça existe depuis G1. Là. C'est juste que dans G1, il en parlait pas tant que ça. Tu sais. Il en parle plus d'un BD, mais surtout dans les dernières séries. Il en parle pas, mettons, dans la série Prime. Mais je sais pas si dans Rebel Disguise, même dans Rebel Disguise, il me semble qu'il en parle pas. Mais dans Superman, ça, il en parle. Ça, on en visite même une là, qui se fait détruire. Sinon, je vais finir par Ultra Magnus. Quand il débarque chez Optimus, chez Megatron, il y a une cape à la Jésus. Mais tu sais, il met ses bras sur un angle. Là, t'as Barricade qui débarque, puis qui s'avance, puis qui essaie de tirer dessus. Mais il pogne genre à 2 pouces de la tête. Puis c'est comme, waouh, c'est quoi cette scène-là? Puis t'as Megatron qui juste pour attirer son attention, j'imagine. Non, mais tu vois Megatron après frapper Barricade, là, tout ça. Puis sérieusement, j'étais comme, ouais, c'était un peu what the fuck comme scène, là. Je sais pas si ça vous a marqué, vous autres? Non. Encore, nous autres. C'était Magnus. Ouais. Loser. Tu vas vendre son jouet. J'ai été déçu, j'aurais aimé ça qu'il enlève son armure, peut-être, là, puis montrer une version blanche d'Optimus de lui, là. Ouais. Ah, je vais revenir sur les décors. Ils le mettent en prison, mais il enlève pas son power armor. Ouais, puis il réussit à communiquer quand même avec Optimus. Il y a un bout où que... Attends une minute. Ah ouais, encore les décors. Le cimetière. Où est-ce que Magnus meurt? La pièce vide, là, elle était cool.
Non, avec la pluie, puis à un moment donné, il neige, là. Je trouvais ça cool. C'est à peu près ça. Puis, bien entendu, qu'est-ce que vous avez pensé de la longueur de la série? J'ai vu beaucoup de critiques dire que c'était pas assez long. Moi, je trouve ça bien correct. Ouais, 2 pareil. heures total, 20 minutes les épisodes, c'était bien. Ouais, ça te fait un petit film, quoi. Donc, Ouais. je trouve que c'était correct. Ben, pour parler des dernières heures, j'ai trouvé ça correct. Parce que si on prend, mettons, on compare Fallout Run, qui est un jeu vidéo qui dure quoi, 5h30, 6h la campagne, qui est différent, c'est un média différent, fait que c'est un jeu vidéo, fait qu'on est en pleine action tout le temps. Ben, j'ai trouvé ça bien correct. C'est sûr que ça aurait été plus long. Si ça aurait été plus long, il n'y aurait pas eu le choix d'avoir des flashbacks pour montrer le début de la guerre. Tant qu'à moi, c'est ça qu'il aurait dû avoir. Ça aurait été plus long. En tout cas, bref. Puis toi, c'est sûr, t'as pas trouvé ça. Fait que vous étiez satisfait de 6 épisodes de 22. Ouais, je trouve que c'était. Il est trop Il n'y avait court, pas trop de long. longueur, il y avait de la bonne action, bonne histoire, tu t'emmerdais pas, 20 minutes, c'était bon. Moi, je En trouve 2 que heures c'était total, bien. Je trouve que c'était ben, bien ça rappelle condensé. toute l'histoire. Là, vous avez parlé en même temps. Là. Moi, j'ai dit que c'était bien condensé, donc dans les 6 épisodes, donc voilà. Ouais, c'était bien rythmé le côté post-apo aussi. Puis toi, Ouais. Tef? Ah, comme je dis, c'était bien, il n'y avait pas trop de longueur, tu t'emmerdais pas trop, il y avait des bonnes de l'action dans un bon 20 minutes. 6 épisodes, 2 heures total, ça s'écoutait bien. Là, tu t'emmerdais pas, puis tu perdais pas trop le fil du temps non plus. Il n'y avait pas trop de flashbacks pour rallonger les scènes. Fait que c'était tout le temps bien timé, bien rythmé. Fait que je trouvais ça cool. Hein. Fait que c'était parfait. Ouais. Fait que t'as adoré la série. Non, j'ai adhéré le pacing. Vous l'avez écouté juste une fois, ça vous a intéressé de vous réécouter, mettons, plusieurs fois? Nope. Bah écoute, moi, écouter plusieurs fois d'affilée un truc, enfin d'affilée, non, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas, quoi. Ok. Ben moi, je l'ai écouté Et dans jeudi. 20 ans, célébrer là, le 20e, 25e anniversaire comme on a fait avec G1. Là, c'était... Non, mais moi, j'ai écouté jeudi. Puis, comme j'étais à la recherche, parce que moi, c'est quelqu'un qui m'a prêté son compte Netflix. Netflix. Puis là, j'étais comme, bon, ben, j'ai goût de l'écouter en français, pas nécessairement en français, mais j'ai goût de l'écouter assez rapidement parce que ça m'a impressionné. Tu sais, moi, la scène, j'ai vécu des bonnes émotions, je trouvais ça assez intense, j'ai adoré ça. C'était pas parfait, mais c'était cool. Là. Puis finalement, j'ai écouté hier, puis ça a fait comme. Ben, moi, je me suis dit, que j'ai goût d'écouter 7 fois cette semaine. Là. Sérieusement, là. Puis hier, je l'ai écouté une deuxième fois, puis ça a fait comme. Ouais, je pense que j'en ai assez pour 6 mois. Non, mais tu sais, je pense que pour le prochain chapitre, Earthrise, que y a beaucoup de gens disent que ça n'arrivera pas dans un an, vu que c'est des chapitres et non des saisons. Ça, je comprends pas la logique de Netflix, là, tu sais. C'est des saisons. C'est ça. Ça va peut-être arriver dans un an. Je vais avoir le goût de réécouter ça dans un an. Mettons, si ça sort, là, genre quelques jours avant la prochaine série. Fait que ça, c'est. Puis je réécouterai pas ça un petit bout, là. C'est loin d'être parfait. Puis, Chris, il y a des zombies, tu sais. Non, ça manque de budget, man. Des fois, je me dis que ça aurait dû être un film à la place. Un film, c'est plus d'argent, là. Ça aurait pu durer autant de temps, là. Puis on aurait eu moins de défauts. Ça aurait été mieux. Bon, en tout cas, bref. Vous autres, Earthrise, est-ce que vous aimeriez ça avoir plus d'épisodes? Ça dépend de l'histoire. Après, tu vois, s'il y a plus de budget, mais qu'il y a le même nombre d'épisodes, tu vois, ça peut être d'une meilleure qualité, tu vois. Donc, à voir. Enfin, Ouais. Ouais. Moi je pense que j'aimerais ça avoir le double. Vu que ça se passe sur Terre, là, Earthrise, là. Ça serait peut-être Ça bien. va dépendre si lui a bien gros pogné, le Oui, c'est feedback ça. des fans. Ben, à date, c'est pas mal des bons retours que je vois. En anglais puis en français, là. Ouais, mais bon retour. Mais en même- Netflix vont peut-être dire, ouais, ok, il y a juste eu des bons positifs, mais si les fans mettent vraiment de la pression puis disent, on en veut, le Netflix vont se dire, ok, là, il y a un potentiel, on va booster non. le, Mais Netflix, le budget puis tout, peut-être. Non, mais Netflix, ils ont annoncé Kingdom il y a 2 semaines. Je pense en même. Annoncé que le troisième chapitre c'était Kingdom. Avant d'annoncer Jouet, je pense, admettons. Fait que. C'est ça qui est ça. Puis bien entendu, c'est bien mieux que la petite Primoise trilogie sur Makiminia qui était très basique. Ouais. Puis
pas vraiment. Ouais, après, là, c'était vraiment une web-série, donc là, c'est pas vraiment la même catégorie, quoi. Donc... Ouais, mais ça se retrouve sur le net pareil. On peut-tu parler Oui. de la scène post-crédit? Ouais, on est rendu là. Ben, l'Arche, l'équipe d'Optimus avec l'Arche, ils ont réussi à passer à travers le pont spatial. Bien entendu, il y a une couple de survivants qui vont faire la résistance, dont il était un Red Alert, Chromia et Jetfire. Jetfire, c'est cool. Je l'avais complètement oublié dans la bataille. Ben, il apparaît à un moment donné, là, mais je l'avais comme... Ah oui, c'est vrai, lui, il est pas embarqué avec les autres dans l'Arche. Fait que réussi à traverser le pont spatial. Et on retrouve, mettons, une scène dans l'espace. Il fait noir à l'intérieur. Et c'est T-31 qui dit qu'il y a un vaisseau inconnu qui s'approche. Fait que... Vas-y, Tef. Ben, sérieux, moi, je m'attendais plus à... Ben, la prochaine série, c'est Earthrise. Donc, ils vont être sur Terre. Fait que je m'attendais à ce qu'on voit l'Arche s'écraser sur Terre, genre dans le temps préhistorique, puis que ça finisse là. Fait qu'on s'aurait dit, ah, cool, c'est un clin d'œil à Beast Wars, un clin d'œil à G1, puis c'est comme... On va arriver à Earthrise, puis ils vont se réveiller dans le temps G1, mettons. Ça a été cool. Mais là, l'affaire, c'est dans l'espace, puis qu'ils entendent un vaisseau qui s'en vient. Là, je suis comme un peu fourré. Ils sont encore dans l'espace, ils sont pas encore arrivés sur Terre. Ils se font déjà déranger par un autre vaisseau. Donc, est-ce que c'est le vaisseau de Megatron qui les a retrouvés, ou ben donc, ils sont en train de croiser Unicron? Ouais. Ça, moi, j'ai même pensé une navette spatiale humaine. Ouais. Pour faire encore différent, parce qu'ils sont pas obligés de s'écraser sur Terre. Fait que... Ou il y en a qui ont même parlé, ils ont tout de suite pensé à Kingdom, à Beast Wars, c'est comme, c'est peut-être l'Axalon de Beast Wars, le vaisseau est maximal. Là, j'étais comme, ouais, c'est peut-être un peu trop tôt, là, tu sais, Ouais. sérieusement, je sais plus c'est quoi le nom du vaisseau des Prédacons dans Beast Wars, par contre. Pareil. Fait que, non, mais je sais plus c'est quoi le nom du vaisseau, s'il y a bien un nom, là. Bah, sûrement, si celui des Maximals a un nom, Oui, je mais vois je pas m'en pourquoi suis. celui des Predacons. Il faudra que quelqu'un se sacrifie pour aller sur Google. Je suis en train de le faire. J'allais le faire. C'est ça. Puis, vous avez-tu d'autres idées de vaisseaux ou Bah non, écoute, moi j'étais parti soit pour le Nemesis ou comme toi, une navette humaine. Parce que je me Unicron, suis ça serait dit- cool. Sérieusement, Unicron, ça serait tout de suite d'introduire un méchant, ben sûrement l'antagoniste peut-être qui est principal, là, mais c'est surtout le futur Après, Jouette. après, est-ce que Unicron serait peut-être pas mieux pour Kingdom du coup? Ben Unicron, Parce que vu que normalement dans Kingdom il y aura Galvatron, parce que sur l'affiche on ouais, voit l'affiche. la tête Megatron et tête Galvatron. Euh, Après, tu vois, ça expliquerait peut-être aussi pourquoi il y a la rencontre entre Autobots Maximals, Predacons, Decepticons, tu Ben, vois. l'idéal avec Earthrise, c'est de vraiment faire comme G1, que ça soit le Nemesis, là. Parce que le Nemesis. Ouais. Mais en même temps, ça serait Unicron, ça serait déjà. Parce qu'après, moi, si je me base sur l'artwork des boîtes C'est ça. Earthrise, C'est ça. Ouais. tu vois l'arche qui se fait attaquer par le Nemesis. Donc, après, je pense pas que c'est juste après qu'ils aient passé le portail. Moi, je pense que c'est plus qu'il y a eu une ellipse, on va dire, temporelle, et qu'il y a un certain temps qui est passé avant que Il le retrouve que le Nemesis retrouve l'arche, quoi. parce que Decepticons, eux autres, si on comprend bien, Megatron, ça va faire comme G1. Megatron va partir sur Terre avec une équipe de 3 réfractaires. Sûrement que Shockwave va sûrement rester sur Cybertron. Mais bon, c'est sûr qu'ils sont la logique des boîtes. Mais en même temps, dis-toi une chose. On a oublié de parler. Jetfire est quasiment de class leader dans la série. Tu sais, c'est pas un class commander, là, il est pas aussi grand que ça. Puis Astrotrain, il est pas si grand que ça. Fait que tu sais, ils peuvent modifier des affaires qui sont pas obligés de suivre les artworks du jouet, là, tu sais. On sait même pas si on va avoir Galvatron, ça veut pas dire que Galvatron va apparaître dans la Après, série. Là. tu vois, sur la Torque Siege, on avait l'arche qui décollait. Là, on a eu l'arche dans la série qui est partie vers le pont spatial, tu vois. Ça. Donc, je me dis,
c'est pas une coïncidence, quoi. Mais Donc, c'est con de dire ça, mais dans Siege, les boîtes, on voit l'arche qui décolle, mais on. Comment je pourrais dire ça? On voit pas le pont spatial, c'est sûr qu'ils n'allaient pas plugger ça. Ils montrent des informations, mais c'est pas les mêmes détails, c'est pas les mêmes informations. Du coup, ça. après, peut-être que la série Netflix n'était pas prévue de base, tu vois. C'est peut-être après, tu vois, qu'ils ont voulu. Ben, ça fait quand même 2 ans que l'actrice qui a été choisie pour Ita 1 a été justement choisie pour faire sa voix. Fait que ça fait depuis au moins l'annonce des jouets qu'il y a ça. Fait que, mais en tout cas, bref, Ok. on encule vraiment les détails. Là. On va dire, sais-tu qu'on va dire c'est quoi? C'est la Death Star. non, encore peu, c'est méga ménageur de Spaceball. Ça serait écœurant, ça. Moi, je suis vendu. Sérieux, un jouet de ce méga ménageur, ben ça, je dis le titre en français, là. Je sais Ouais, pas, moi aussi, je le connais mieux en Mega Ménagère. je sais pas en anglais c'est quoi, là, Mega Maze. Mega Made. C'est encore mieux. Ça serait cool d'avoir joué de ça, crossover. Là. C'est Mecha Made. Ouais. Ah, ok. En tout cas, bref. Mais bon, on sait tout que ça va être le Nemesis, mais c'est sûr que ça serait cool d'avoir un vaisseau différent. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont s'écraser sur Terre à notre époque ou il y a des millions d'années? Moi, j'aimerais vraiment ça que ce soit sur Terre à notre époque. Pour de vrai, là, pour faire différent. Ben, Pareil. ils s'écrasent genre dans le temps des Beast Wars. Non. Mais l'affaire, c'est que ça parle pas des Beast Wars. Ça skip tout de suite à présent, puis ils sont encore dans le volcan, toujours pas découverts. Ouais. Ben, parce que Beast Wars, là, ben, le Kingdom, on va appeler ça de même. Je sais pas si ça va être un lien avec justement. Parce que l'annonce des jouets de Kingdom, c'était les personnages G1 allaient faire un voyage dans le temps pour aller dans le passé pour. Ben, je sais pas, là, Carly, c'était. Non, mais il On a de toute façon. allait faire un aussi, voyage dans en le gros, temps. il y a un truc, il y allait avoir un truc temporel qui aurait fait que Maximal et Predacons allaient rencontrer Autobots et Decepticons, quoi. C'est ça. La question que je me pose, c'est. Ça se Un pourrait-tu- tournoi de Mortal Kombat. Je me demande si l'Aspark pourrait être détruit à la fin d'Earthrise, admettons. Et pour empêcher ça, ben, il aurait fallu qu'on en retourne dans le passé, dans le temps des Maxima puis Prédacon. Mais ça, là, on est en train d'enculer le chien en esti, là, tu sais. Ou alors, tout simplement, tu vois, peut-être vis-à-vis de Cybertron, tu vois, peut-être essayer de récupérer l'Allspark en retournant dans le passé ou un truc ainsi. Ouais, Tu vois. c'est un enfant de 10 000 ans. Mais non, mais d'après moi, Maxima et Prédacon, ça va se passer sur Terre, là, à cause des animaux, là. En tout cas. Mm. En tout cas, bref, fait que. En tout cas, enfin du Beast Wars! Yes! Pardon. C'est ça. Mais comme je disais, j'aimerais ça que l'arche se crash dans notre époque, mais que tous les Autobots partent, admettons, pas en stase, mais qu'il y en a une couple qui sont en stase, mais qu'il y a quand même quelques Autobots qui sont réveillés, un peu comme dans Cyberverse, mais qui sont comme éparpillés sur la planète, fait qu'il faut qu'ils se retrouvent. Ça serait Ouais. cool. Parce que là, dans Earthrise, dans les jouets, on a quand même Bumblebee, Prowl, Ironhide. Ironhide, je veux qu'il soit plus important. On a RC. On a un jouet d'Elite 1 qui est un jeu exclusif Walmart, mais c'est Netflix. Là. On a Wheeljack. On a Ratchet qu'on n'a pas vu embarquer à la fin. On a Sideswipe. On a Hound qu'on n'a pas vu embarquer à la fin. Fait que. On a vu juste sur la Earthrise, la pochette, on a vu Trailbreaker. Ça se pratique qu'il va y avoir Ice, il va y avoir Grapple. Il n'y a pas eu de Micro Masters. Ah oui, il y a eu Ravage et Laserbeak, mais il n'y a pas eu d'autres Micro Masters. Il n'y a eu aucun Battle Masters dans la série aussi. Peut-être qu'il aurait dû en avoir. Peut-être qu'il devrait être introduit dans le prochain. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage par contre. Parce que on nous introduit, on va dire, tout ce qui est Deluxe, Voyager, Leader Class. Mais tout ce qui est plus petit, rien du tout. Ouais. J'aurais été trouvé sympa, tu vois, parce qu'on nous montre les Weaponizers avec Cog. Par contre, il y a ça que chez les Autobots. Ça aurait été fun d'avoir un Brunt, pour Ouais. le coup. Ben, il y a qu'une couple de personnages dans Siege qui n'ont pas apparu. Six Gun, Brownt. En tout cas, aussi les pleins de repins. Là. Thundercracker, je l'ai pas vu. Ben, je pense qu'il apparaît dedans, mais on le voit rapidement. Ou, En tout cas, bref, vas-y, excuse. Et donc, ça aurait été déjà kiffant d'avoir aussi Brunt, enfin Weaponizer de Decepticon dans le lot. Et puis quoi, 1, 2, 3 Target Master, quoi, ça aurait été sympa.
Ouais. J'aurais bien aimé voir les Unizers se battre contre Ravage, là. Oh, ouais. Ou Ou alors SmackDown. Ouais, Smashdown. J'allais dire le Minotaur parce que j'avais plus son nom en tête. SmackDown. SmackDown, que ça va sauver Ultramanus. Je te transforme en marteau, utilise-le contre les Decepticons. Puis Ultramanus fait quand même buter pareil. Ou alors Ultra Magnus qui se réincarne en Smashdown. En parlant d'Ultramanus, on a oublié de parler du protocole Alphatrion. Parce qu'au début de la guerre, Optimus a reçu pas l'arche, wow. A reçu la matrice. Oula. Puis Alphatrion, Ultramanus a reçu les protocoles Alphatrion qui sont des connaissances sur des stratégies passées. C'est ce que j'ai compris, là. Fait que moi aussi. avec Bumblebee, à un moment donné, à cause de l'attaque des Decepticons, on va dire le virus informatique, on va dire ça de même, il a perdu ça. Mais je dirais que pour moi, il a pas perdu ça, ça va juste revenir plus tard dans la série. Là. C'est pour ça que Bumblebee est cool au début. Il n'y a pas l'affaire d'Alphatrion. Là, Magnus a l'Alphatrion, puis c'est lui le fufi du groupe. Fait que là, c'est Bumblebee qui l'a reçu. Fait que c'est là qu'il va devenir fatigant. Ça tout s'explique. Tef, l'homme à tout faire. Non, j'allais dire un truc, mais non. La pute. Non, vas-y. La pute Voilà, il l'a dit à ma place. Tef, l'anti-Bumblebee. Oui. Ouais. La ligue anti-Bumblebee. Sinon, toi, as-tu des idées pour Earthrise puis Kingdom, Tef, ou tu veux juste des jouets? Moi, je veux des jouets. Parfait. Je veux des bébelles. Alors ici, je vais juste faire un synopsis des 6 épisodes. Megatron exhorte Optimus Prime à accepter un traité, tandis que Starscream remet en question le leadership de Jetfire en se faisant couper la main. Et bien entendu, Autobot tente de recruter Bumblebee. Méchant résumé, mais bon, c'est juste 3 phrases, tu sais, on peut dire ça. Pour l'épisode 2, merci justement à... Comment ça s'appelle? Étienne? Étienne, comment il s'appelle? Tout le monde a des noms. Tout le monde a des noms bizarres ici. Megatron reçoit une visite surprise qui a été Ultramanus. Shockwave révèle que l'Arspark, une relique mythique, pourrait permettre de vaincre les Autobots. Les Decepticons tendent un piège. 23 minutes. Épisode 3. Optimus a un plan, mais il a besoin de l'aide de Ratchet. Ultramanus se fait torturer alors que Starscream continue de semer la dissidence au sein des Seekers. Épisode 4. Elita met en doute le plan d'Optimus. Ça devrait être ça dans chaque résumé. Allô? Oui. Il est là, on t'écoute. Je veux tellement pas qu'il y ait un asti de lag, là. En tout cas, bref. Non, mais pas un lag, mais... C'est toi qui lag. Non, mais des fois, mon internet chie, fait que... En vrai, TFTF, ça serait tellement bien qu'à un moment on se taise, mais qu'on ne réponde pas là, tu vois. Ouais. Non. Non, il disparaîtrait, mon Wi-Fi. Elita met en doute le plan d'Optimus, qui veut notamment réparer un pont spatial. Optimus lance un appel à l'aide aux Guardians, et Bumblebee reçoit un grand honneur. Il reçoit ça dans face en esti, quand même, le grand honneur, là. Et l'épisode 5, oh shit, il dit ça. Bon. Jetfire offre son aide à Optimus pour récupérer leur Spark. Bumblebee, Cog et RC partent en mission pour trouver de l'énergon. Wheeljack tente de faire voler l'arche. Épisode 6. Optimus tente de mettre la main sur leur Spark. Megatron découvre le plan d'Optimus et ordonne une attaque contre les Autobots qui reçoivent une aide inattendue. Qui a été Omega Supreme. Omega Supreme. Un petit poster, j'ai trouvé une coupe de même. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Ok, là? Spencer and Siege. Yay! First time. Rivers fan. Hein? Ah ouais, ça c'était drôle. Ouais. Ah ouais. Ah, ça, c'est des artwork. Fait que, ça... Ah, elle est verte. Il n'y a pas de vache, tes tornades? Non, on n'est pas dans Twister. Mais j'avoue que c'était... Sérieusement, les artworks m'impressionnent en esti, là. Sérieusement, là... C'est beau. C'est beau. Tiens, défini en tant que tornade. papier peint. C'est belle tornade. Siege is the worst transform the show ever. Oh! Siege is so good. It's the best show ever. It's so deep and better. Moi, je mentirais pas, là. Après le premier... Just like... Excuse-moi de couper. Yes. Après le premier visionnement, j'ai même pensé que c'était peut-être la meilleure série qui existe, mais finalement, je pense pas que ça va battre Prime, là, tu sais... Battre pour En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est
J'ai préféré Siege à G1, perso. Parce Ouais, que ben, en même temps, Ouais. c'est deux c'est question d'époque, peut-être Ouais. question d'époque aussi, mais je trouvais, de ce que j'ai vu de la G1, en 6 épisodes, je trouvais que c'était beaucoup plus profond. Tu vois. Oui, mais en même temps, on est comme en 2020, tu sais. Oui. G1, il faut prendre le contexte, surtout pour vendre des jouets. Mais bon, tu connais le contexte, t'es pas de mauvaise foi. Là. Oui. Tu sais, c'est ça. Tu sais, on voit Starscream ici. Quand là, est en mode TRS ou. Non, non, c'est Non, 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 non. non, non, non. Mais ici, Non. j'avoue que le décor de la reine avec les drapeaux, là, ça sort super bien. On aurait dit des drapeaux de hockey, je trouve ça cool. Ouais, on peut dire ça. No. Ah, il y a plein de jokes, là. J'ai vu ça sur Spot Potting. Là. Oh là là. Un autre artwork ici. Les artworks sont des fois bien plus impressionnants de ce qu'on voit dans la série. Là. Ah ouais, ça là me fait rire. Their fans who like Siege, who didn't like Siege because it's not G1, Prime or anime. TF Bearers fan. Mais lol, quoi. What you see versus what you sees. La tête d'Optimus, quoi. Celle-là me fait rire, je vous mentirais pas. Là. What's with the it's my disguise? But I can see your face. Not when I do this. You can. Moi, c'est une joke que je trouve drôle dans le film. Là. Ça, c'est dans le dernier Thor. You, this is the guy she tells you not to worry around. I see his hips, Megatron lips. Ouais. Vous autres, ça va-tu choquer les lèvres? Non. Bah, écoute, sur le moment, ça fait bizarre, mais après, ça passe crème, quoi. Ouais. Puis toi, Tef, t'as-tu aimé les lèvres? Ils m'ont pas dérangé ben. Je pense que c'est ceux de Megatron qui nous gosse plus, là. Les autres, ça passait assez bien. Là. Miniki New. Destroyer is badass. Again. No Aussie accent. Aussi, ça, je pense que c'est australien. Là. Ouais. Parce que Ouais, alors c'est australien. Mais je savais pas qu'il y avait un accent australien. c'est dans Subverse. C'est dans Subverse. Ah ouais, c'est ça. Pas de lèvres. Pas de vieux non plus. C'est parfait, strawberry. Super thick. Moi, je dis, Tef, il nous fait une dégustation, une vidéo dégustation. Ouais. Bla, 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 bla. Je voudrais, Bla, 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 bla. Je veux pas être un autobus. Donnez-moi une bonne raison pour suivre tes ordres. Ah ouais. The big lips. Ça, par contre, je la comprends pas. À moins que ça soit. Space Bridge. Ouais? Ouais, j'avoue. Ouais, Un pont ouais. dans l'espace. Ouais, j'avoue, ok, désolé. Je me gueule. Celle-là ici me fait rire, mais celle-là ici, là. celle-là, c'est drôle à maudire avec les Mégatron. Là. C'est pas toxique. Megatron avec un portrait de lui-même. Sounds like a child. Ouais, ça fait bizarre sur le coup. Ouais. Oui! Allez, let's go get an ice cream. Pour ceux que Tefta t'avait dit, il vous fallait qu'ils aient un bec les Ils deux. s'embrassent. Ouais, total, man. Ça sort tellement les images plus tard. Ouais. Tis War. This Y a-t-il- war. Je vais être honnête, là, ça va être sexy ce que je vais dire. Y a-t-il des hommes qui dessinent deux personnages homosexuels de robots qui s'embrassent ou c'est juste des trucs de filles? Je pense que c'est juste des trucs de filles. Ouais, hein? Je sais pas. Pour de vrai, là. Why are you gay? Parce que j'ai la vidéo. La place de la femme est dans la cuisine. La place de la femme est dans la cuisine. Il y a des ordres. En tout cas. Ouais, Tis War. Tis War. This war. C'est un même petit hommage. Et bien. Ah non, c'est pas un bel hommage, ils sont pas du même côté. Mais c'est vrai que Bumblebee était aussi grand que Wheeljack, puis c'est spécial. Ça respecte pas la taille du jouet. Non.
Worst série ever. Ça, c'est pour toi, Tef Tef. Ouais, mais il y avait Visière Rouge, Soundwave. Fuck that. Moon Racer. Une photo de ma miniature. Et bien entendu, pas mal tous les personnages sont là-dedans. Sérieux, j'aime bien le les trois mirages, ça me fait rire. Ah, je viens de les voir. J'avoue. Ah, c'est du jazz, ça? Impactor qui... Ah ouais. Impacteur avec des yeux rouges. Impactor qui protège. Ratchet. Guitar avec un petit cœur ici. Ils ont tous des petits cœurs, finalement. La tête d'Arcy, elle me fait rire. Ouais. Mais moi, c'est avec les doubles canons. En passant, il y a aussi quelques erreurs dans la série. Il y a eu, à un moment donné, les lance-roquettes à épaule de Red Alert et Ratchet ont disparu. Puis la scène d'après, tu voyais qu'il y en avait. Fait que c'est à peu près ça, les boys, pour ce podcast-là. Fait que on va sûrement revenir d'ici quelques semaines avec justement des podcasts basés sur ces news comme Let Foot, Studio Series, que j'ai entendu dire, Nico, tu vas l'acheter? Je l'ai précommandé. Ah ouais? Tu le trouves beau? Bah disons que j'ai pas envie de passer à côté comme j'ai passé à côté de la figurine de 2011, quoi, tu vois. Il est dégueulasse. Ouais, bah au moins ça me permettra de compléter mes regards. T'allais dire remplir mes Wakers. Ouais. Ouais. Sérieusement, ce qui est un peu dommage avec la série de même, c'est que bien entendu, on sait que la suite c'est Earthrise, mais j'aurais aimé ça une série qui se passe sur Cybertron encore. Avec moins d'autobots, Eater qui prend les ordres, Jetfire en second, whatever. Non, c'est Elita 1 qui va donner des ordres. Ben oui, c'est certain. Puis Elle est tellement pas. c'est Jetfire qui va... La raison pourquoi elle n'a pas suivi Optimus, parce que c'est elle qui voulait être boss. Fait que là, il est parti, là, fait que là, elle a son souhait. Elle s'est débarrassée du patriarcat. C'est ça. C'est ça. Mais voir Jetfire en second, ça serait cool, là. Tu sais, sérieusement, là, ça serait nice. Mais bon, je pense qu'on n'aura jamais cette série-là, à moins que quelqu'un décide de faire ça en stop motion, quelqu'un qui les jouait comme moi. Fait que, les boys, avez-vous quelque chose à rajouter sur la série? Non. Moi, je vais checker mes notes si j'ai rien oublié. On a tellement parlé, mais dis-toi que c'est moins pire que le dernier podcast. Ah oui! Il y a une mention du secteur 7. Qui est un clin d'œil. Secteur 7, c'est où est-ce que le pont spatial? Ah oui. C'est un clin d'œil au Weavers, là, carrément. Là, Ouais. ça, c'est nice, man. Sérieusement, je pense qu'il le nomme 2 fois. Où est Optimus? Ouais. Il est dans le secteur 7. D'accord. Je savais même pas quoi rajouter. Je voulais rajouter un dialogue. Où est le cube? Il est dans le secteur 7. Ok. Starscream, tu m'as encore déçu. En tout cas, bref. Ah, je pense que. Ben, quelque chose à rajouter, ça fait 3 fois que je vous le demande, mais. Toujours non. Je trouve que Megatron chialait pas trop contre Starscream. Ben, c'est parce que. Ça va venir. Ouais, c'est ça. Ah, ça va venir. Mais j'avoue que. C'est pas choquant d'avoir Starscream qui n'est pas le chef des Seekers. Il devient, tu sais, comme dans G1, tout ça. Ouais. Mais tu sais, moi, dans mon univers, Starscream, c'est le chef des Seekers depuis le début. Tu sais, c'est... Depuis perpétuel. Ouais, c'est ça, depuis longtemps. Fait que je pense qu'on va se laisser là-dessus, les boys. Fait que merci de votre temps. Étienne va sûrement donner son opinion dans le prochain podcast. Fait que, en 5 minutes. En 5-10 minutes. 5 minutes sans spoiler, puis 5 minutes spoiler. Mais comme on le connaît, il va dire... J'ai pas reconnu aucun personnage. C'était qui, lui? C'était qui, lui? Ah, c'était... Ah ouais. Bon, c'est bon. T'es-tu là? Ah ouais. Parfait, ok. J'ai donné mon avis, il y a même pas 2 minutes. Non, je sais. Mais Chris, des fois, des problèmes d'internet, man. Je veux pas que tu te déconnectes sans nous autres, surtout que t'as passé 2 heures. Pas, mais quand je déconnecte, tu vas m'entendre en esti. Surtout que t'as pas manipulé beaucoup de Transformers. Je te remercie de ta patience. Et si tu ferais juste ça, je te calisserais dehors. Fait que on peut voir vos revues sur vos chaînes. Nico, t'as décidé de faire les Constructicons. Ouais. Puis toi, Tef, tu continues à acheter les mêmes bonhommes, mais en version de la même grosseur, les mêmes bonhommes, mais juste des compagnies différentes. Pas mal, oui. Ouais.
Puis j'ai une petite belle grosse commande qui s'en Eh vient. man, tu dis fait que ça à j'ai chaque hâte de podcast, commander. tu sais-tu? Tu dis ça Oui. à Il y a chaque... son colis qui est enfin arrivé à Ouais. Montréal. Tu Enfin. dis ça, Je man. devrais le recevoir mercredi, fait que j'ai hâte en Ben, maudit. c'est quoi t'as commandé? C'est mon colis depuis avril que j'attends. C'est le Sheridan de Fans Toys, le Warpath. Ah oui, tu l'avais parlé avec un... Puis j'ai le Blam! Beast Wars Transmetal Megatron de Fans Toys. Toy World, Toy World. Toy World? Ouais. Le dragon rouge? Non, lui, je l'ai Ouais, déjà. je sais. Non, le Beast Wars avec la tête mauve transmétal, les patins à roulettes, puis les réacteurs, c'est les cuisses. Ah, non. Non, non, désolé. Attends, le Megatron Beast Wars Transmetal 2, Le médaille. celui avec les turbines, là? Ouais. Oui. Ah, ok. En classe légende? Je Ouais. pense qu'on en a déjà parlé. Ah, ça, lui, c'est mon colis d'avril. Mon gros colis que j'attends ces temps-ci, c'est le tout nouveau Transform Element Mirage, qui est écœurant. J'ai le tout nouveau Prime Megatron de APC, qui est vraiment Attends, le sweet. Prime Megatron, là, tu viens de nommer deux personnages. C'est-tu le Megatron de la série Prime? Ouais, Oui, le Megatron bon. de la série Prime Bon. de la compagnie APC. Il est tout nouveau, là, Ah, il est sorti oui. cette semaine. Celui qui est il est comme plus gros que l'autre version? Il est combien? Ouais, c'est un masterpiece Ah, size, là, un je peu. l'ai vu, je pense, 60$ US sur Certoy. Ouais, il l'a mis cette semaine à cause que je lui ai demandé, comme, hey, je le veux, tu peux-tu l'avoir? Il me l'a pogné. Je l'ai tout de suite pris. Je vais recevoir le God Bone Crusher. Le gars de Michel. Sally. Le quoi? Le gars Le de Bone Michel. Crusher version Masterpiece. Le Bone Crusher? Ouais, Celui du film? ouais, qui est sorti. mais en version Ouais, mais celui qui est Masterpiece. sorti il y a comme un an, là. Ouais, Ah ouais, Chris, yes. Yes, mon gars. ouais. Et avec Certoys, j'ai quasiment eu 100$ de rabais, fait que je me l'ai pogné. Ah, c'est beau, ça. Il se l'est pogné, mesdames et messieurs. Puis toi, Ouais. c'est tout, là, ou c'est... Attends. J'en ai d'autres, mais on va les garder en surprise. Ouais, c'est ça. Pour le prochain podcast. J'ai pogné des Minions Transformers qui se combinent. Oh là là. Les mignonnes, c'est Ça va les être petits bonhommes jaunes. Génial comme ça. Les petits bonhommes jaunes. Ah, les Minions là, de Minions de Gru, là. Glu. Ok, puis J'ai pogné ça, puis ça transforme en jet, Steph. en moto et en sous-marin, et ils se combinent. Tef, il aime les figurines ouf. Ah oui, j'aime ça les ouf. D'ailleurs, j'ai eu deux vidéos très très ouf que j'ai mis juste avant de faire le podcast. Là. que je n'ai pas écouté, Allez. mais que je vais quand même écouter. J'écoute toutes vos revues, les boys. Pour de vrai. Vous allez avoir du fun avec ceux-là. Surtout la dernière là, avec le Optimus Train Truck Force. Là, et ouais, lui est spécial. Ouais, ouais. Mais t'as dit tout à l'heure, Nico, que t'avais commandé Onslaught, si tu veux dire Long Goal. C'est au series? Ah oui, oh là là. Ouais, non, c'est parce que Onslaught, le seul que je connais, c'est G1, là, tu sais. Oui. Non, je me suis commandé. Je m'étais commandé il y a quelques temps maintenant Long Haul et Hightower CO Series. Et puis le 17 juillet, qui sont au Luxembourg, qui n'ont pas bougé depuis. Donc j'espère que cette semaine, je vais les recevoir. Parce que ça fait quand même long. Ouais. Je Donc, le voilà. souhaite. Ben, moi, j'ai reçu, on va tout en parler ça dans le prochain podcast, j'ai reçu un stand en translucide pour mes displays que je dois monter moi-même à coût de 7$. Un stand style Gundam? Ouais, mais c'est une pince au lieu que ça soit Un peg? Ouais, c'est ça. Fait que. Moi, écoute, moi j'ai. En allant faire quelques emplettes, que je me suis acheté une maquette Gundam, j'ai vu que dans la boutique où j'ai acheté la maquette, ils vendaient divers stands. Et justement, il y a le stand transparent avec le PEG. Donc, je pense que j'ai été. je vais me le procurer. Ben, j'ai été aussi dans une boutique dans ma ville, puis j'avais vu un stand avec un PEG. Puis je pense que c'est surtout pour Gundam, parce qu'ils montrent des Gundam sur la photo, mais je pense que je vais l'acheter comme 10$. Puis moi, le stand que j'ai acheté sur Internet, c'est 7$. Fait 2 fois que je le vois, je pense que la prochaine fois que je vais aller au magasin, je vais l'acheter. Mais je vais monter mon stand moi-même à soir, là, avec des vis, ça va prendre 5 minutes, là, tout ça. Puis c'est ça. Puis écoute, ben moi j'ai reçu, je vais le dire tout de suite, Slitterframe puis Rung.
j'ai trouvé au magasin, là, d'Earthrise. Puis sérieux, si ces deux personnages pourraient être dans la future série Earthrise, là, surtout Rung, là, ça serait vraiment cool. En tout cas, Rung serait de bonne taille, là, un deluxe, admettons. Ça, au moins, on peut l'avouer. Si, mettons, Rung apparaît, il peut être plus grand que ça dans la série. Là, ils peuvent l'agrandir. Là. C'est ça. Fait que, Ouais. fait que je pense qu'on va se laisser là-dessus. Fait que merci les boys de votre temps. Merci aux gens d'avoir écouté le podcast. Vous pouvez voir ma critique sans spoiler et avec spoiler qui est sorti il y a quelques jours. Ça ne vous intéresse pas d'écouter 2 heures de podcast, mais sachez que la part des podcasts dure 2h30, 3 heures. Fait que c'est un des plus courts, on va dire. Fait que, c'est ça qui est ça. Fait que merci Stéphane, merci Nico, merci aux gens de m'appuyer dans ma Mais démarche. ça fait plaisir, voyons. Mais oui! Mais ouais, on est dans un dîner de cons. Ça finit On là, est là. dans un dîner de cons, puis le con c'est moi. Oui. Non!